Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour l'épisode numéro 36 de mon incroyable carrière sur Total Extreme Wrestling 2016, toujours avec cette bonne vieille ECW en novembre 1997, pas de blague. Hein, même si là, on est dans la preview, je vais dire, de cet épisode, que vous n'avez pas encore vu le générique, notre générique tout claqué avec cette musique qui reste forte. Hein, oulala, oulala, hein, vous l'adorez. Bah écoute, hein, moi aussi je préférais le remix hein, de White Zombie, hein, voilà, Thunder Kiss, qui était le thème officiel hein, de la ECW, des épisodes de CW TV à l'époque. Pas le remix, hein, c'était White Zombie Thunder Kiss, la version originale, bien entendu, de White Zombie, emmené par l'illustre Rob Zombie. Hein, beaucoup de rock'n'roll hein, au sein de la ECW, et c'est pour ça que c'était une réflexion que je me faisais avec Norbert il n'y a pas si longtemps que ça sur sa chaîne Twitch, Tonton Feuillant. C'est quand même dommage, les épisodes de la ECW qui sont sur le WW Network, parce que les thèmes d'entrée sont édités, et c'est pas bien simple, hein, voilà, de se réimmerger sur la véritable sensation que pouvaient provoquer justement les thèmes d'entrée de l'époque. Petite réflexion également, et ça je vous y encourage bien entendu, si c'est pas encore le cas, allez me suivre sur Twitch, Sturi316, on a justement, pas plus tard que, on était le combien? On était le 8 mai à 16h, on a tenu une table ronde, la première table ronde de TEW, de la communauté FR TEW, avec cet incroyable projet emmené par The Doom Killer, Adrien, Alexis TGF, merci à eux en tout cas, qui sont en train de constituer une database pour TEW 2020. La tâche est super lourde, on a beaucoup parlé de la situation de TEW 2020, et aussi un petit peu de ces modeurs qui sont en train un petit peu de quitter le navire, de la grosse complexité que représente le fait de créer une database pour le jeu, hein, qui je le rappelle n'est pas livré avec des databases de vrais noms de catcheurs, mais le Cornelverse. Donc on a passé 2 heures à parler de TEW, aussi également en compagnie de Lon Raccoon. Donc vous étiez un peu plus de 200 en live pendant tout l'émission. Alors sur Twitch, au vu de, je veux dire, encore ma petite communauté sur Twitch, puisque vous êtes 2600 followers, ça fait extrêmement plaisir de voir que cette émission a été un petit succès, voilà, qui était bien sympathique. Donc merci à tous. Je ne sais pas si je jouerai à proprement parler à TEW sur Twitch, qu'on soit bien clair, mais en revanche, parler de TEW avec des personnes, avec d'autres personnes des abonnés de la chaîne ou des habitués du jeu, je pense que c'est quelque chose qu'on va rééditer sur Twitch, donc on essaiera voilà, de se donner des rendez-vous, et n'hésitez pas à nous suivre, en tout cas à me suivre, à suivre le Discord de la chaîne, parce que c'est là où les rendez-vous, je pense, s'établiront le mieux. Les liens sont évidemment dans la description. Alors oui, non, je vous fais peur, hein, voilà, l'épisode démarre et on est sur le profil de Vince Russo. Non, je vous rassure, Vince Russo, novembre 97, il est sous contrat avec WWF, et il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... J'envisageais pas. Non, non. Non, 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 ils avaient tous peur, mais non, 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 je pourrais être capable, mais il est sous contrat, donc bon, on le fera pas, hein. On est parti pour essayer de redresser la barre dans cet épisode de CW, alors pas la barre de la... parce que ça va, tu vois, ça va, économiquement on a réussi à faire des choses, on n'est pas sorti d'un super épisode, j'en étais qu'à moitié satisfait, notamment ce tournoi Cruiserweight qui s'est pas fini de la plus belle des manières, mais en revanche, beaucoup d'espoir pour XTV qui va renaître. Le truc est pas resté longtemps à la rue, hein. XTV qui débarque sur une nouvelle chaîne de télé et qui va avoir un véritable booking désormais. Ouais, parce que là j'ai des obligations de rating, donc fini hein, les matchs avec Danny Doring qui font des 17 de rating. Cette fois-ci des vrais programmes intéressants. Peut-être une séparation des brands, je sais pas encore trop, parce que là j'ai remis tout le monde à plat. Il y a des nouveaux noms que j'ai recrutés, qui vont arriver au sein de la ECW, et des histoires qui vont continuer de s'emballer pour ce mois de novembre 97. On est parti, Total Extreme Wrestling 2016, ECW, novembre 97. Bah allez, on y va, hein. Allez, la flûte. Voilà, petit screenshot de la 16 actuelle à ce début d'épisode, comme ça on ira recomparer en fin d'épisode la progression qu'on a eue sur ce mois de novembre. Je sais pas du tout si ça va être particulièrement pertinent, mais je pense que ça peut être une bonne chose, voilà, aussi pour vous tenir en haleine sur une réelle progression, parce que je sais que certains d'entre vous retournaient en arrière sur les épisodes pour aller
vérifier un petit peu ma marge de progression. Donc comme ça, je ferai un comparatif sur le début de l'épisode et sur la fin pour vous montrer quelle réelle évolution a obtenu notre bonne vieille ECW sur ce mois de novembre, où se tiendra, et là c'est quand même très important, les amis, se tiendra notre show le plus important de l'année, si tu vas dans le schedule, le pay-per-view. Alors on est en novembre, hein, pour les amoureux de la ECW, vous savez ce que ça veut dire, c'est November to Remember, qui est noté en Above Average. Donc on aura en dernière semaine du mois. Donc ça sera vraiment, tu vois, le clou du spectacle. Là je vais faire 4 semaines de booking avec du Hardcore TV et du XTV. On a de quoi développer des intrigues, etc. entre l'expansion, entre la ECW Génération et les nouveaux championnats qui sont arrivés, Billy Gunn et Bart Gunn qui restent pas forts. Donc on est parti, on se dirige tout droit vers le premier Hardcore TV. Des surprises en prévision. Avant ce Hardcore TV, un point sur une première recrue. Recrue importante de cette ECW 2.0 avec ce nouveau second programme télé qui va rester fort. La première recrue, ce n'est pas une surprise. Voilà, c'est con, ça arrive comme ça. Voilà, ça tombe, peut-être que certains s'attendaient à ce qu'on fasse des débuts étonnants pour Ray Lloyd, aka le glacier qui débarque à la ECW. Alors pourquoi je vous fais pas de surprise? Tout simplement parce que en popularité, ça daille. Y a rien. C'est Southeast à 25, mais il y a rien d'autre. Donc il est considéré comme Enhancement Talent, notre bon vieux Ray Lloyd, le glacier. Et surtout, et ça c'est peut-être le plus important, je peux pas l'utiliser pour le moment parce qu'il est en train de s'entraîner pour le MMA, parce qu'il a un combat de MMA. Il est MMA crossover et il combat dans 31 jours. Donc c'est-à-dire là au mois de novembre, vous savez que j'ai le glacier, mais je ne pourrai absolument pas l'utiliser. Donc je vais passer un mois à le payer pour rien. Voilà. Bon, il est pas sous contrat, signé, c'est juste de laisser, hein, il est en contrat verbal. Je vais perdre peut-être 300 balles ce mois-ci, c'est pas bien grave. Mais vous savez que le glacier sera, je pense, fera ses débuts un peu étonnants le mois prochain, pour le mois de décembre. Tu vois, quand il fera vraiment très très froid. En plus de ça, c'est parfait. Décembre 97, les débuts du glacier à la ECW. Hein, épisode plein de surprises, et encore, vous avez encore rien vu. Alors, Locker Room Incident, pourtant les backstage waiting est à 1000. Alors, j'ai renommé John Zandig John Jesus. Parce que je sais jamais quoi foutre avec John Zandig, et là, c'est John Jesus. Et Terry Funk qui passe des tips, je pense, à tout le monde. Donc, sur le selling pour John Jesus, et sur Devon Dudley, pareil, sur du travail comme Babyface. Super, donc rien de bien grave. On est parti, premier Hardcore TV. On verra bien ce que ça donne. Alors, toujours les effets négatifs, il y a New Jack et Rob Van Dam là, qui se battent. Je suis content par contre, c'est que Rob Van Dam, Rob Van Dam, la bagarre avec Kid Cash et Paul Heyman, est plus dans mes effets négatifs. Et je sais que vous avez été très nombreux à me reprocher dans les commentaires, écoute Sturi, tu vires Don Marie qui s'est pointé en retard à un meeting, mais tu vires pas Rob Van Dam et Kid Cash qui se sont battus avec le boss. Bon, hein, quel patron, fantastique Sturi, mais bref. Donc bon, les effets négatifs de New Jack vont s'estomper, je pense, petit à petit, vu qu'il est plus là. Mais ça va, backstage waiting à 100%, c'est quand même que le locker room est propre. Il est bien, voilà, c'est une ECW tellement classe, tellement pure. Oh, c'est le début d'Hardcore TV avec un premier segment où nous allons officialiser le fait que Paul Heyman ait pris la décision de vendre XTV, vendre le créneau horaire d'XTV à une autre compagnie. On sous-entend dans son discours, tu vois, il vient accompagné de Terry Funk et de Sandman, les nouveaux champions équipe, et Sandman double champion puisqu'il est champion de télé, il y a Dirty White Girl qui est avec eux, tout va bien, tu vois, ils se pavanent, grande réussite, tous les membres de l'expansion sont actuellement champions. Enfin, en tout cas, toute l'expansion possède les ceintures. Mais Paul Heyman donc indique, voilà, dans l'idée de toujours faire croître l'expansion de la ECW, j'ai décidé, tu vois, de vendre le créneau horaire de XTV, tu vois, à une autre compagnie. Et on sous-entend, tu vois, que c'est la compagnie de Vince McMahon d'où vient Bam Bam Bigelow, dont sont venus Billy Gunn et Bart Gunn, et que cette idée, tu vois, de continuer une emprise sur la compagnie, enfin, et se calquer, tu vois, dans les pattes WWF, est en place, tu vois, est en place. Sauf que Philippe Berry, commentateur de XTV, voilà, qui faisait ses armes en plus de ça aux côtés de Paul Heyman, ils se connaissent très bien, ils se chambraient très régulièrement à XTV dans ce programme un peu pourri, apporte une lettre et annonce à Paul Heyman que il n'a pas vendu à qui il pensait. Il n'a pas vendu à Vince McMahon. Ah bon, qu'est-ce que c'est que cette affaire, etc. Il fait, bah, je vous invite à venir en arrière, et puis on fera le point sur la situation, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et Philippe Berry, il vient, tu vois, il dit, j'ai des avocats, etc. Parce que moi, je suis employé
par XTV, et vous me vendez par rapport à mon... Enfin, bref, toute une embrouille. Et ça sera révélé, ça sera le twist final de la fin de l'épisode. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec XTV? Bon, vous savez que j'ai donné le créneau horaire à un truc un petit peu plus gros, mais on va essayer un petit peu de le romancer au sein de notre CW. Et ça peut être intéressant, ou ça peut être totalement casse-gueule. 81, quoi qu'il en soit, c'est un bon segment. C'est un très bon segment. Ensuite, l'Aparka contre Sexter Castle pour ouvrir le show. Sexter Castle qui fait son combat de retour à la ECW, qui va battre l'Aparka au terme d'un match de 11 buts 31, voilà, qui a du superbe catch, une très bonne hit. Victoire de Sexter Castle sur l'Aparka. Alors je suis hyper ravi de voir que l'Aparka, qui vient à peine de rejoindre la compagnie, est capable de procurer justement de la superbe hit. Alors il faut dire que Sexter Castle est très populaire, hyper populaire. Donc 75, c'est une bonne note. D'ailleurs, il me fait un gros 86 des familles, Sexter Castle, donc c'est vous dire à quel point le garçon est en train de prendre en confiance et est en train peut-être de s'imposer comme la future star de la compagnie, hein, Sacristain Château-Dur pour les plus intimes. 75, bonne note dans la foulée. Christian rejoint Sexter Castle et Sexter Castle va provoquer le Sandman pour un combat, une opportunité pour le championnat de télé, en disant qu'il allait réussir là où Christian a échoué. Mais Christian, il entend ça, et il se remémore, Christian, tu vois, on voit sur son visage, il fait un petit peu la gueule. C'est vrai que je me suis rangé quand même du côté des gentils, mais Terry Funk et Sandman, ils ont quand même insisté sur le fait que Edge, Sexter Castle, a toujours cherché à avoir la couverture sur lui. On réfléchit. 76, bon segment, la storyline se poursuit avec Join the Expansion, mais perd de la hit. Perd un peu de hit, dommage. C'est pas grave, elle reviendra. Elle reviendra. En même temps, on était à plus de 80, c'était un peu la folie. Gros match tag, je te dis, cette division tag là, elle va continuer de péter comme pas possible. Locura Mortal, Juventud Guerrera et Psychosis. Vous adorez le nom de cette équipe, ça vous me l'avez dit dans les commentaires, ça vous rappelle un petit peu Latin World Order. J'ai pas voulu calquer le nom de cette emblématique écurie, gros clan, tu vois, de la WCW, qui était un clan de mid-card, hein, voilà, pour faire plaisir aux Mexicains et à Eddie Guerrero. Mais Locura Mortal, c'est super cool. Psychosis et Juventud Guerrera, qui affrontent Chris Benoit et Dean Malenko, qui ont du superbe catch, je vous en doutez bien, hein, superbe wrestling, bonne hit. Locura Mortal bat Chris Benoit et Dean Malenko, surprise, quand Psychosis bat Dean Malenko par pinfall en utilisant les cordes en soutien, et pendant le match, Bubba Ray Dudley est venu attaquer Chris Benoit. Je vous rappelle qu'il y a une feud en cours entre Benoit, Malenko et les Dudley Boys. Dean Malenko a laissé sous-entendre un heel turn pendant le match. Vous savez désormais où je veux peut-être en venir avec Dean Malenko, parce que Benoit, Malenko, je suis en train de semer des graines pour... Il faut du work rate. Du côté des heels, c'est hallucinant, il me faut terriblement du work rate. Alors je sais que ça va peut-être pas bien être vécu dans la compagnie, parce que le récent turn de Malenko est... Enfin, est récent, justement. Voilà, pour faire un double emploi du mot. Donc je ne sais pas comment ça va rendre, ça va peut-être pas bien rendre, mais... Là, il y a des notes quand même qui sont pas banales, hein. Psychosis 78, Malenko 78, Juventud 76, et un énorme 89 des familles pour Chris Benoit, et une storyline bien entendu qui avance. 84, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une très très bonne note pour un match par équipe, que je considère en plus de ça en mid-card. Donc parfait. Derrière, match hardcore, alors je le fais en plus pour la grosse déconne, histoire de redonner un peu de momentum à Doug Gilbert sur Al Snow, qui en avait repris pour même pas mal, mais là encore, j'ai de la suite dans les idées, dans ce que j'essaye de faire. Du bon catch et de bonne réaction de la part du public, Doug Gilbert va battre Al Snow dans ce match hardcore en 7 minutes 35, en utilisant également les cordes. Pas propre. La même chose que... J'ai pas programmé, hein. Je pensais pas qu'ils allaient faire exactement la même chose, ça me fait quand même un très très bon 81. Le Techno Kid est venu distraire Al Snow pendant le match pour donner la victoire à son équipe. Donc ça fait une distraction, une attaque, bon ok, ça va. Il y a une attaque, une distraction, donc deux finish pas clean, ne vous inquiétez pas, on va se rattraper un petit peu plus tard. Doug Gilbert fait une note de 64, Hals de 77, derrière il y a quand même un énorme 81, comme note c'est parfait, c'est une superbe note. Et on enchaîne en plus super bien. Rob Van Dam contre Chavo Guerrero, avec justement des mecs qui viennent de XTV un peu, tu vois, c'est match qui a du bon catch, des centres-actions de la part du public. Rob Van Dam bat Chavo Guerrero en 7 minutes 26, après avant de Terminator, donc juste victoire clean pour un babyface, 80, grosse note. Rob Van Dam fait 81, Chavo Guerrero Jr. un solide 66. Ok, ça va, puis Joey Styles et Rick Hood qui continuent à bien travailler à la table des commentateurs. C'est le bon duo, hein. C'est vraiment les chevaux gagnants. On me dit toujours qu'ils ont une faible expérience. Ils parlent plus de faible expérience, hein, désormais dans le dirt sheet, hein, pour la table et l'équipe des commentateurs. Donc tant mieux. Derrière, gros angle. Brian Pillman
et Kimona Walia vont continuer un petit peu de provoquer à distance Tommy Dreamer, qui n'est pas là ce soir, mais continue un petit peu de teaser des choses parce que les deux hommes s'affronteront, bien entendu, à November to Remember. Un gros match attendu entre Pillman et Tommy Dreamer. Match, voilà, stipulation, gros enjeu. Je sais pas encore exactement où je vais, je vous en dirai plus. Mais ils vont se faire interrompre par Hayabusa, qui, je le rappelle, fait partie du clan de Tommy Dreamer, ici W Generation. Et Hayabusa va défier Brian Pillman. Ça fait un énorme segment de 81. D'ailleurs, la storyline gagne de late, super. Et derrière, on a le combat entre Brian Pillman et Hayabusa, qui est solide, qui fait 75, avec une très bonne note de Brian Pillman, un bon 86 des familles, Hayabusa fait 73. Superbe catch, bonne 8, Brian Pillman gagne le match. Air Pillman, voilà, clean, hein, parce que ça reste quand même Brian Pillman, un très très bon talent in-ring. Enfin, le segment final, avec Paul Heyman qui va exiger auprès de Philippe Berry, à savoir qu'est-ce qui se passe pour XTV. Qu'est-ce qui se passe pour XTV? Qu'est-ce qui va se passer vendredi soir? Voilà, le programme normalement appartient plus à UCW. Où est mon argent? J'ai vendu le programme, où est mon argent? Ah, vous aurez pas votre argent, monsieur, parce que le contrat a été repris par un nouveau membre de la ECW qui, en même temps, tu vois, d'avoir repris le contrat, donc l'avoir racheté, c'est offert sa propre position et c'est attribué également l'argent de la revente. Donc Paul Heyman n'a rien. Rien compris. Manœuvre financière, un plan financier. Vous expliquez ça comme vous voulez, mais en fait Paul Heyman s'est fait coiffer au poteau. Tu sais, il s'est fait un petit peu sucré et le roster ECW sera autorisé à travailler avec XTV. Et justement, Steve Austin est le premier nom qui est annoncé pour le XTV de la semaine prochaine, enfin de cette semaine, pardon. On attendra, on ne sait pas qui est ce fameux acquéreur de XTV qui va être, allez, dans l'idée, un peu un general manager babyface pour équilibrer un petit peu le bazar. Donc Paul Heyman, il est dégoûté, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, et c'est pas tout. Philippe Berry annonce qu'il y aura Steve Austin, mais Vader également est prévu pour ce XTV, pour le lancement de XTV sur notre nouvelle chaîne télé Mundo. Donc Philippe Berry s'est bien démerdé d'ailleurs, non scripté, très bien. J'ai vu qu'il a eu une gimmick de Awful là, quand il a démarré sa gimmick de staff member. Donc voilà, bon, il ressort pas super bien du truc, je rappelle, hein, c'est quand même un jeune employé, un mec qui a été généré aléatoirement dans le jeu, mais qui a des bonnes stats, surtout en annonceur, donc on verra bien. Steve Austin, 80, voilà, la storyline de l'expansion de la ECW se poursuit. Ça paraît un peu brouillon, comme ça, expliqué comme ça, mais bon, vous allez comprendre avec l'épisode d'XTV, où je souhaite en venir. On équilibre un petit peu des forces, parce que si j'ai que Paul Heyman à la tête du truc, on peut se permettre tout et n'importe quoi, donc c'est bien, je trouve, de retrouver un petit équilibre dans l'affaire. Mais qui va être la personne qui va équilibrer? Ah, ben j'espère en tout cas que j'arriverai à la recruter avant XTV. Hein. Ça se trouve, on part sur un gros fail. A tout de suite, 78. Très bien, impeccable. Donc XTV, nouveau logo, pas d'incident backstage, j'ai décidé de me mettre dans la Twistate. Et, je le disais il y a un instant, j'espérais avoir ma nouvelle figure d'autorité. Malheureusement, il n'a pas encore signé le contrat. Donc je vais devoir un petit peu la jouer avec la figure d'autorité anonyme. Je m'attendais à ce que mon contrat signe beaucoup plus vite, je suis un peu déçu. Mais vous inquiétez pas, j'ai du retour dans les... J'avais prévu au cas où si ça se passerait pas bien. On a toujours Philippe Berry qui peut faire l'intérim. Voilà, ça va pas être le meilleur peut-être pour faire l'intérimaire, mais il fera un intérimaire solide et on créera un impact un petit peu plus tard. Découvrons ce que nous réserve ce premier épisode d'XTV qui, je vous le rappelle, est désormais un show d'équivalence à celui d'Hardcore TV, mais qui durera qu'une heure, sur Telemundo, où le but est de dynamiser la popularité à Puerto Rico, au niveau du canal de distribution. On est cependant dans la Twistate, donc ça devrait pas altérer la qualité du show, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de catcheurs populaires à Puerto Rico. On va voir comment la note de Puerto Rico évolue. Je vous rappelle, avant de tourner cet épisode, Puerto Rico, on est à 6 de popularité. Ça va être très intéressant de voir à combien la popularité de Puerto Rico va évoluer après cette première diffusion. On est parti, XTV Booking. Allez, XTV, nouvelle formule, c'est parti, sur Telemundo, et toujours, bien entendu, dans notre mythique arène, je ne sais plus où, New York Blue Cross Arena. Donc en fait, je pense qu'on n'est même pas déjà, on n'est jamais venu ici, mais on est dans la Twistate et on a 9192 personnes. Donc là, je pense que économie, on va un petit peu grimper en flèche avec ce deuxième show télé, où Philippe Berry, donc, qui a reçu les ordres de ce nouveau acquéreur des droits pour XTV, et apparemment, donc, qui acquiert aussi, on n'a pas bien compris, montage financier, qu'est-ce qui se passe, il détient donc un pouvoir exécutif au sein de ECW sur tout ce qui touche à ce programme XTV, qui va ordonner Paul Heyman, voilà, qui on a donné rendez-vous, Vader, hein, qui était aussi prévu pour de l'action, Steve Austin, il va organiser un match 3 contre 3,
avec d'un côté Vader, Terry Funk et le Sandman contre Steve Austin, Christian Cage et Sexton Castle. 90 de notes, c'est quand même particulièrement super. En plus, j'ai descripté tout le monde. Les mecs ont pu se raconter plein de conneries, tu vois, pendant tout le bordel. Donc là, les segments Gain Delay, tout va bien. 90, grosse note, et tout le monde se retrouve dans un gros 3 contre 3 à la fin pour le main event. Ça va lancer le nouveau XTV sur des chapeaux de roue. Derrière, Lokura Mortal contre Rob Van Dam et Billy Kidman. Je voulais faire Rob Van Dam et Hayabusa, mais je me suis dit, j'ai aussi Billy Kidman à faire bosser, et c'est peut-être mieux que Billy Kidman prenne un pin et soit dans un match aussi intéressant, parce qu'il fait quand même une note de 78. Décente réaction de la part du public, et du très bon catch, hein, bien sûr. Lokura Mortal bat Rob Van Dam et Billy Kidman en 9 minutes 45, quand Juventud Guerrera bat Billy Kidman par pinfall, avec les pieds dans les cordes. Toujours un peu pas bien propre. Lokura Mortal. Billy Kidman, weak link du match, mais weak link avec une note de 63, moi ça me va. Je rappelle qu'il y a une storyline en cours, puisqu'il me faisait des super matchs entre Rob Van Dam et Juventud Guerrera, que je vais continuer de développer, puisque Juventud Guerrera prend un petit avantage psychologique sur Rob Van Dam ici. 78. Tommy Dreamer, backstage, va voir Francine. Il lui fait, Francine, faut que t'arrêtes de traîner dans les backstage, tu restes pas seul, il faut plus que tu te mêles de cette histoire pour ta santé par rapport à Brian Pillman. Et Francine, elle lui fait, ça va, et Brian Pillman, bim, il attaque, il fout un gros bordel, il casse la gueule de Tommy Dreamer, il fait des menaces à Francine, et hop, il embarque Francine, il met sur ses épaules, il se barre avec Francine. Qu'est-ce qui se passe? Le kidnapping de Francine, on n'est pas bien. Pillman, Dreamer, la storyline avance, gagne de la hit, très bien, 87. On avance. John Jesus contre Pitbull Wolf. Les Pitbull qui sont de retour, qui restent forts, avec leur nom, hein, Pitbull Wolf et Pitbull Laurenté, comme à l'ancienne. Match hardcore, parce qu'on est quand même à XTV et que je me doute qu'à Puerto Rico, on aime les matchs hardcore. Pitbull Wolf bat John Jesus dans ce match hardcore en 8 minutes 30. Dead Valley Driver, RAS, 75, note de 75. Pitbull Wolf fait 70, Jesus fait 56. Et John Jesus prend un gros bump, voilà, comme ça on a déjà des images fortes pour ce début de XTV sur sa nouvelle chaîne de télé. Paul Heyman, il est pas bien. Paul Heyman, qui m'a fait ce coup-là? Qui a racheté le contrat à mon nez sans que je pensais le vendre à Vince McMahon, tu vois, et que là... Peut-être son rêve à Paul Heyman, c'est d'intégrer WWF, tu vois, il deal des talents avec eux, qu'est-ce qui se passe? Et il s'est fait voler. Et il se dit, qui me déteste? Qui me déteste dans cette compagnie? Jenna Jameson et Rocky. Les deux me haïssent, les deux me détestent. VIP, les mecs qui sont en VIP, etc. On a été invité par le nouveau... Ah, on ne connaît pas, on a juste reçu les billets. On est là, on va passer un bon moment, etc. Et Paul Heyman, ça le rend fou. 79, du segment comme ça pour déconner, pour essayer de continuer à semer le doute. Mais Chad Jameson fait, non, c'est pas moi, c'est pas avec l'argent du porno hein, qu'on a racheté le truc, non, c'est pas... Le main event me fait une énorme note de 88. 3 contre 3, gros bordel, Vader, Terry Funk et le Sandman contre Christian, Edge, Steve Austin. Voilà, 88, dans un match décrit comme exceptionnel. Steve Austin et Sex and Violence, parce que je les ai renommés à un moment, les Suicides Blondes. On va se porter sur quelque chose d'un petit peu plus mature dans l'idée. Sex and Violence bat The Expansion, Vader, Terry Funk et le Sandman en 15 minutes 53, quand Christian, et ça c'est très important, fait le tomber sur le Sandman à la fin. Paul Heyman et Vader ont une superbe chemistry ensemble. Impeccable. Les notes, 73 pour le Sandman, Terry Funk a gros 89 des familles, Vader un énorme 91, Austin fait 89, 87 pour Sexton Castle, 74 pour Christian Cage. Tout avance, gagne de la hit, tout va bien, ça va tellement bien. Ça va tellement bien. 86 pour ce premier show XTV sur Telemundo. J'ai juste envie de savoir. Voilà, on l'a vu, on était à 6 en popularité à Puerto Rico. Les mecs, ils ont vu ça sur la chaîne de télé, ils ont fait « What? Qu'est-ce que c'est que cette compagnie? C'est fantastique! On veut en savoir plus !» Et donc, la size est passée à 7. On a gagné un point. Bon, je m'attendais à un truc un peu plus énorme, mais quand même, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. 17, voilà. Mais encourageant, très encourageant. On va gagner tellement de pognon avec ce nouveau XTV, vous allez voir. Alors, ça c'est une bien bonne nouvelle, hein, les amis, je pense que voilà, ça s'affiche devant vous. Rey Mysterio s'est blessé. Voilà, pas chez nous, il s'est blessé apparemment, bah, je sais pas, au Japon, à la AAA. Blessé pendant 11 mois et 3 semaines. 11 mois et 3 semaines, voilà. Hernie discale, truc de bâtard, voilà. Et comme il est pas sous contrat chez nous, qu'il est en prêt, moi je peux pas décider de l'opérer, le gonze. Voilà, je pense pas. Ça sera pas mon job, de toute façon, moi je l'avais en prêt, Rey Mysterio, donc je vais même terminer le prêt de Spacey,
parce que la carrière de Rey Mysterio, je pense, va bientôt se terminer. Donc je vous rappelle quand même qu'on l'a eu dans notre compagnie, le mec s'est blessé pendant 8 mois. On avait continué de le payer, etc. Là, il a été repris par AAA. Et finalement, tu vois, le karma a rattrapé mes conneries, parce que là, le mec blessé pour une année. Une année de blessure pour Rey Mysterio. Horrible. Quel coup dur. Quel coup dur terrible. Rey Mysterio, la fin. Oh, c'est le running gag un peu quand même de cette série. Et Hardcore TV qui débute avec toute l'expansion qui vient au ring, toute l'expansion qui est là, qui est pas contente, qu'est-ce que c'était que ce truc XTV, qui est celui qui a racheté le contrat, etc. Plein de questions qui se posent, Paul Heyman qui est furieux, t'as les mecs avec les ceintures derrière, il y a X-Pac qui est là. Oui, vous avez bien lu, je l'ai renommé, X-Pac. Comme ça, vous m'embêterez plus. Voilà. Voilà. C'est X-Pac désormais. X-Pac, le vrai. Tu vois, celui qui fait ça, quoi. Voilà, le vrai, X-Pac. Il fait ça, en plus, il fait ça en double, comme ça fait un X. Non, c'est nul. J'arrête. Voilà, Dirty Warrior, tout le monde. Et Phil Berry. Phil, il passe, il fait... Oh, mon employeur de XTV a révélé qu'au vu de son contrat et dans les obligations légaux de la ECW, etc., une draft et des exclusivités auront lieu entre XTV et ECW Hardcore TV. C'est-à-dire que les rosters vont se séparer. Il va y avoir des contrats exclusifs du côté de XTV, et ça sera annoncé en temps voulu qui ira où. Et là, Paul Heyman, il est en panique, il fait « Quoi ? Mais mec, qu'est-ce qui se passe? Je viens de créer l'expansion, Et apparemment, il va perdre une partie de son roster, qu'est-ce qui se passe? Donc attention, et on ne sait toujours pas qui est... Là, il est recruté, hein. Il est recruté, mais là, pour l'instant, on ne sait toujours pas qui c'est. Qui est derrière XTV, qui a racheté tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Voilà, et véritable séparation des rosters. Gros angle, hein, 83. Plutôt bien, hein. Bon, on a perdu un petit peu de hit avec le segment Lost Expansion, parce que 83, on avait mis les hits à 86, 87, donc forcément, un segment à 83, on perd de la hit. Mais quand même, énorme hit partout, vous inquiétez pas, on va peut-être en reprendre un petit peu plus tard. On continue. Match pour la déconne. Devon Dudley contre Hayabusa, match hardcore. Parce qu'ils sont pas mauvais en hardcore tous les deux. Devon Dudley va battre Hayabusa pour continuer un petit peu de donner du momentum aux Dudley Boys, même séparément. Regardez, ils me font des notes de 77 et 68. Ah, Hayabusa s'est blessé, j'espère. Chronic knee pain. Donc ça devrait pas être trop grave non plus. Et la storyline d'ailleurs, Dudley Boys radicaux qui avance grâce à ça. Pour quelle raison, je ne sais pas, parce que Dudley... ah ouais, Devon et Bubba Ray sont impliqués tous les deux, donc ok. 81, honnête. Derrière, alors... Hayabusa qui est pas super à l'aise sur les matchs hardcore, c'est quand même bien étonnant. Derrière, très mauvais angle promo, avec Malenko et Benoît qui font une promo backstage. Ils sont accompagnés de Bella McGigotti, parce que je le rappelle, vous m'aviez posé des questions, que devient Bella McGigotti? Elle manage toujours Chris Benoit, hein. Elle est toujours avec Chris Benoit, pour l'instant. On verra où ça évoluera. Elle a managé Chris Benoit à l'époque de la Dangerous Alliance. Et puis c'est resté, voilà, ils ont tous tourné face, tout va bien. Donc Benoît, forcément, ils vont parler de ils vont parler de Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, voilà, avec qui ils entretiennent leur relation mauvaise. Et Psychosis et Juventus Guerrera, contre qui ils ont perdu et qui vont affronter dans un instant. Donc c'est pas terrible. Dean Malenko laisse sous-entendre un petit peu son turn. Alors la performance de Benoît est décrite comme fantastique, mais derrière, ouais, je sais pas, le dirt sheet, qu'est-ce qui pénalise ce segment? Non, ça fait 65. C'est que c'est pas terrible, c'est bizarre. C'est un peu étonnant. Bon, ok. Et non, on tente toujours pas Dean Malenko. Derrière, Dean Malenko Benoît contre Locura Mortal, on refait 81. Un peu moins que la dernière. On avait fait 84, hein, il me semble, au premier match. Superbe catch, bonne hit. Chris Benoit et Malenko vont battre Locura Mortal dans ce match classique ECW Rules match en 14 minutes 36, quand Benoît va battre Juventud Guerrera par soumission. Donc Benoît, voilà, on reprend de la force. En plus, on va chercher Locura Mortal qui avait gagné pas mal de momentum. Donc ça fera du bien à Benoît et Malenko qui vont, grâce à cette victoire, vous en doutez bien, se repositionner dans la course au championnat par équipe. Mais attention, derrière, angle, énorme angle, avec le Sandman, Terry Funk, accompagné par Dirty White Girl, Christian Cage et Sexual Art Castle. Parce que, en effet, Sexual Art Castle a défié le Sandman pour un titre télé, pour le championnat télé. Christian Cage l'avait déjà défié, et Christian Cage a vaincu le Sandman dans le 3 contre 3. Donc en fait, il y a une espèce de problème, et le Sandman et Terry Funk vont essayer d'en tirer profit pour essayer de monter Christian Cage et Sexual Art Castle l'un contre l'autre. Et vous savez quoi, les mecs? Vous voulez savoir qui mérite vraiment? Eh ben écoutez, on va faire Sexual Art Castle contre Christian Cage et contre Terry Funk. Voilà, donc si l'un des hommes, celui qui gagnera le match, deviendra aspirant numéro 1 au titre. Bon, sauf si c'est Terry Funk, bien entendu, on va s'arranger. Hein, et puis voilà, histoire de faire un petit triple sweat match comme ça, bien improvisé. Donc très bon segment qui me fait à 87, et derrière, triple sweat match, superbe,
Terry Funk, Christian Cage, Cedric Castle, un énorme 86 des familles. Superbe match. Dans un match qui a du très bon catch, une bonne 8, Terry Funk va battre Christian Cage et Cedric Castle dans ce triple sweat. Quand Terry Funk va battre Christian Cage par soumission après le spinning to hold, et le Sandman est venu distraire Christian. 86. Là, alors en plus avec la storyline tout va bien, hein, tu vois, là, tout le monde fait des bonnes notes. Terry Funk un gros 88, un bon 78 de Christian et un très très bon 83 de Sexton Castle. Même que dit le dirt sheet, bon, un peu d'inconsistance pour Sexton Castle, mais c'est pas bien grave. Et le match est un peu pénalisé parce que le risque est faible. Mais c'est bien, c'est quand même un chouette match. 86. Derrière. Ça, c'est très intéressant parce que quelqu'un fait ses débuts à la ECW. Voyons comment cette personne a été introduite. Et cette personne n'est nul autre que Barry Windham. Et vous avez été nombreux en plus de ça à me réclamer Barry Windham à la ECW. Alors c'est cool, je peux enfin le recruter. Il a terminé son hiatus. Il était un peu comme Mr. Perfect, il était en hiatus pendant longtemps. Et je voulais recruter Barry Windham au sein de la ECW. Barry Windham qui va arriver en tant que babyface, mais c'est pas tout. Dans un freestyle segment appelé Rocky et Jenna Jameson annonce officiellement à Paul Heyman qu'ils viennent de signer une entente exclusive avec XTV. Quoi? Ah, moi, je savais bien que vous étiez dans le coup, etc. Attention, on n'est pas les seuls à avoir signé une entente exclusive. Barry Windham. Et Barry Windham, il vient pas pour rien. Barry Windham, il arrive et il fait OK. Maintenant, je suis là pour avoir les plus grands challenges, etc. Je sais pas encore si Vader sera recruté par celui qui dirige tout là-haut. Mais il défie Vader pour un match 1 contre 1 ce soir directement, le titre en jeu, poum, ça fait monter, grosse pression, etc. Là, là, Barry Windham qui a une gimmick de Lone Wolf, gimmick, voilà, faible, voilà, rating of poor, donc ça marche pas super bien, mais bon, Vader, grosse star sur le segment, Vader, on va y aller, etc. Rocky qui improvise, tout va bien. Et derrière, Vader contre Barry Windham, me fait une petite note de 77, ok, fantastique 8, bon catch, Vader bat Barry Windham en 16 minutes 55, Vader fait sa seconde défense du championnat ECW, donc en effet, fait arriver Barry Windham sur une défaite, qui me fait une sale note de 49, Barry Windham. Sale note de 49. Ah, je m'attendais à tellement mieux. Je m'attendais à largement mieux de la part de Barry Windham. Là, pour le prix, on te paye pépère, c'est vraiment pas bien terrible. Ouais, c'était peut-être pas le bon plan, Barry Windham. 49, ça daille. Ils me font 77. Bon, Vader a tout porté sur ses épaules. Parce qu'après, grosse popularité pour Barry Windham. On va les revoir, tiens, ses stats. Je suis un peu déçu. Bon, on fait quand même un très bon show, mine de rien. Et en effet, voilà, c'est mon plan, j'en parle, mais on va séparer les rosters en deux, parce que j'ai beaucoup de personnes. Je peux me permettre d'avoir beaucoup de personnes, parce que je pense que j'ai beaucoup de talent à faire progresser pour demain. Alors, on va pas avoir un XTV très faible. On va vraiment essayer de bien séparer le roster, désormais qu'on a deux shows importants. Peut-être qu'on va multiplier les championnats, ça je sais pas encore exactement comment je vais répartir mes histoires de championnat, mais XTV va être indépendant de Hardcore TV dans l'idée, avec peut-être je vais garder quand même un championnat principal au centre de tout, comme l'avait fait à l'époque Raw et SmackDown. Moi j'aimais bien cette époque-là, où Raw et SmackDown on avait le championnat à disputer, voilà, Undisputed, qui était unique pour Raw et pour SmackDown. Il n'y avait pas deux champions séparés. C'est après, quand Lesnar a signé une entente exclusive avec SmackDown, qu'on a ramené un titre supplémentaire, etc. Moi, j'aimerais garder, tu vois, pareil comme les championnats par équipe, qui soient jouables et défendables sur les deux territoires. On va peut-être faire ça. Peut-être pareil pour le championnat. Peut-être que les champions pourront aller partout. Les champions pourront aller partout. Ils auront peut-être cette opportunité-là. Je peux le faire, techniquement, on peut le paramétrer dans le jeu. Donc, ce qui pourrait être pas trop mal. Donc Hardcore TV, rating de 2.21, il faut savoir qu'on a fait un 0.99 pour XTV, ce qui est pas déconnant en soi au vu de la portée de Telemundo, donc ça va, c'est pas si déconnant. Alors blessure pour Hayabusa, et surtout, merde, cette note horrible de la part de Barry Windham, je suis sur le huc. Pourquoi Barry Windham m'a fait une note aussi pourrave? Il a 57 de popularité dans la Tri-State, ce qui est pas non plus exceptionnel, il est très très bon dans le South East et en Mid-Atlantique. C'est là où il est peut-être le mieux à faire valoir. Par contre, oui, ce 47 est assez incompréhensible. Le mec a 37 ans, je veux bien qu'il revient, tu vois, après une très longue absence. C'est peut-être même son premier combat de catch depuis que le jeu existe. Je sais pas, depuis qu'on a lancé cette affaire, je sais pas, Match History. Ouais, le mec, il a qu'un seul match, hein, depuis que le jeu a été lancé. C'est son premier combat de catch, tu vois, en 2 ans à Barry Windham, donc il vient pour une défaite contre Vader.
et qui me fait une performance de 49, alors qu'en Brawl, voilà, il y a un 65 qui est plutôt honnête ici. Ce qui est très intéressant, c'est que voilà, basique psychologie, on est sur du 85-80. La consistance est bien, les popularités sont bonnes, la star quality est à 74, ça me plaît plutôt pas mal. Voilà, très bon babyface, 89, même si bon, voilà, Lone Wolf, bah ça a pas forcément bien marché. À garder en main eventer, je sais pas trop. J'espère qu'on pourra après peut-être que le Lordi pourra me décider de le mettre un petit peu plus là. Bon, honnêtement, Barry Windham vient pas pour devenir une star dans la compagnie, il vient pour mettre des talents en avant. Hein, vous comprenez, il va être là pour essayer de pusher les babyface. Et même si son moral se détériore, je vais pas être bien grave du truc. Le mec va vraiment venir pour pusher des gens, quoi. Barry Windham, très très bon catcheur, hein. Allez voir son travail dans les années 80. Avec Laclos, bien sûr, Laclos. Il y a des choses assez fantastiques à faire avec Barry Windham. Je pense, en tout cas, ça peut aider des gens, ça peut aider des gens. Donc XTV, qui s'en vient au niveau du booking, j'ai oublié d'aller voir quelque chose d'important. Medicals, Hayabusa, ah oui, la blessure au genou, ça va durer 48 jours, hein. Mais je peux l'utiliser, mais il va catcher en étant un peu affaibli. Et ça, c'est bien dommage, c'est vraiment dommage. Allez, on est prêt pour ce bouquet XTV. Et autant vous annoncer que le show s'ouvrira avec la révélation de qui est l'acquéreur de XTV. L'acquéreur, vous allez voir, est peut-être bien plus encore. Attention, on est prêt, c'est parti pour XTV. Le show débute avec Paul Heyman qui va venir au ring. Il va dire j'en peux plus. Qui est en charge de XTV? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la vente de ce programme a aussi mal dérivé? Normalement, il ne devait plus y avoir XTV, ça devait être terminé, c'était une honte XTV. Voilà, on avait signé des ententes avec WWF et Raven. Raven arrive. Raven qui fait Paul Heyman. Je te connais depuis longtemps, vieux filou, vieux bandit. Hein, t'as promis monts et merveilles à plein de gars, plein de catcheurs, plein de mecs qui t'ont suivi. Hein, comme Tommy Dreamer, comme aussi le Sandman, Terry Funk, je sais qu'ils sont derrière toi, mais voilà, des mecs comme Dreamer, des mecs comme Mikey Whipwreck, des mecs comme moi, des mecs comme Stevie Richards, ou aussi plein de jeunes talents qui ne demandent qu'à être sur le devant de la scène, comme Sexter Hardcastle, Christian Cage, etc., etc. Enfin bref, il parle de Benoît, il parle des mauvaises gestions, du départ de Cactus Jack, du départ de Chris Jericho, enfin bref. Et Raven qui fait, de toute façon, t'as jamais été bon pour gérer les finances d'une boîte, et je t'avoue que je sais qui a récupéré XTV. Heyman fait, c'est toi qui as récupéré XTV? Raven il fait, non. Imagine Raven qui fait, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai récupéré XTV, mais je t'informe, dès à présent, que lorsque tu apprendras qui a récupéré XTV, sache que toi et moi, et je suis l'homme le plus heureux du monde, nous ne nous recroiserons plus jamais. Qu'est-ce que ça signifie? Que voulait dire Raven par là? Et d'ailleurs, Raven sera un petit peu plus tard dans le main event. Donc, en fait, je vous ai un petit peu menti, on va pas savoir tout de suite qui a acquéri, tu vois, les droits de XTV, qui est le mec en charge derrière tout ça. Mais on est parti pour un nouveau show, encore une fois, très palpitant, où Paul Heyman, Raven, voilà, viennent de faire une super promo à 89, évidemment, parce que on est très talentueux de ce côté-là. Les Pitbulls vont battre les Bastard Dudes, some Bastard Dudes, voilà. 78, match honnête, voilà. J'ai oublié de préciser, c'est commenté toujours par Joey Styles et Rick Rude, hein, désormais qui bossent sur les deux tableaux, pour le moment. Ça évoluera, évidemment, par la suite. Bullpen un peu en galère sur la fin du match, pour information, voilà, mais ça reste quand même assez décent. Petite note de 50, Bullpen. Et peut-être essayer que je pense que Bullpen, il faudrait le faire tourner il. J'ai peut-être essayé de casser ce truc. Alors c'est pas une mauvaise dynamique, hein, Sub Bastard Dude, ça peut aider. Mais Al Snow a vraiment fait du très très bon taf récemment en solo, que j'aimerais peut-être un petit peu plus compter là-dessus. Alors Pitbull Wolf fait une bien meilleure performance que Pitbull de Ronte pour information. Ce qui est assez encourageant parce que dernièrement c'était un petit peu le déséquilibre entre les deux. 78, ce qui est très bien. Rocky Maivia, qui désormais, on le sait, lui il est officiellement XTV. Il a été signé officiellement par XTV, peut-être par cette personne mystère, on sait pas, il a fait pas mal de mystères, donc il affronte Stevie Richards et remporte son match, qui fait en 71 de notes. Rocky Maivia s'est fait quand même une faible note, hein, de 71 au final.
Il est mid-carder, hein, Rocky. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir réclamé Rocky Maivia dans le main event, etc. On a quand même perdu beaucoup de prestige avec Rocky qu'il va falloir retravailler en amont. Et je vais profiter justement de ce XTV pour correctement retravailler Rocky parce qu'évidemment, on va essayer d'en faire une star par la suite. 71 victoires après un People's Elbow. On redémarre le momentum. Billy Gunn et Bart Gunn, tu vois, qui ont encore une apparence dans le contrat, bah, je les ai amenés à XTV. Et Paul Heyman, justement, va les voir et fait, les mecs, là, les mecs qui viennent de chez WWF, là, qui étaient censés dynamiser les ratings, etc., qu'est-ce qui se passe, là? Vous avez parlé à Vince? Vous êtes au courant de quelque chose? Qui est derrière XTV? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Billy Gunn, Bart Gunn, il fait, on sait qui est derrière XTV. Ça nous abuse, d'ailleurs. Ça nous abuse de savoir qui est derrière. Mais bon, on a parlé avec, justement, la personne est là ce soir. La personne en charge de XTV est là ce soir. Elle est même déjà, on l'a même déjà vue à l'écran ce soir. Paul Heyman, quoi? Qui on a vu? Qui on a vu? Paul Heyman, ça le rend fou, etc. Vous savez, j'ai encore des pouvoirs décisionnaires, moi ici. Bon, vous, dans le ring, hop, très bien, match dans la foulée, voilà. Bon, Bart Gunn, Billy Gunn, ça va, ils improvisent pas trop mal dans le segment qui fait un 67 tout pour Ave. De toute façon, c'était une grosse déception les Smoking Guns, ça c'était pourri. Et bah, main event, justement, Raven va faire équipe avec les Smoking Guns pour un 85, justement, contre Vader, le Sandman et Terry Funk, histoire d'utiliser la dernière fois les Smoking Guns, dans un superbe match. L'expansion va battre Raven et les Smoking Guns, suite à une victoire de Vader, voilà, sur Billy Gunn par soumission, voilà. Billy Gunn, weak link, t'imagines quand même, Bart Gunn, Billy Gunn, les notes c'est 60 et 50, c'est vraiment à chier. Vader, un énorme 92, Vader, il est un peu trop exceptionnel. Donc gros 85, ça marche super bien, hein, ces 3 contre 3 pour terminer nos super segments. Et qui est en charge? Segment final. Ah, Bart Gunn s'est blessé, je m'en bats les steaks. Il retourne chez WWF, donc tant mieux. Qui suspense. Qui est en charge de XTV? Jesse Ventura vient au ring. Parce que Paul Heyman, il est avec Vader, Terry Funk, le Sandman, Dirty White Girl. Et Jesse Ventura arrive accompagné de Stone Cold Steve Austin. Jesse Ventura. Gouverneur de... Je sais quoi, c'est... Gouverneur de quoi, lui? Du Minnesota, je crois, un truc du... Je sais pas, non, à ce moment-là, il l'est pas, hein. Il l'est pas, on est en 97. Mais The Body, Jesse Ventura, homme d'affaires, hein, désormais, voilà, politique, etc. Et apparemment, il explique qu'il est impliqué dans les canaux de diffusion télé, le plus possible, et que Paul Heyman ne le sait peut-être pas, mais Jesse Ventura, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, quelques semaines, 2 mois, non, 1 mois, c'était à l'épisode 34. Jesse Ventura, quand il arrive au ring, Paul Heyman comprend. Il comprend le bordel, etc. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, Paul Heyman, on avait perdu un procès avec MSJ, tu vois, dans l'idée, c'est un petit peu ça, parce qu'on rattrape un petit peu toutes les histoires de contrats, télé, etc., et Jesse Ventura est un bienfaiteur, qui a aidé ECW, parce qu'il aime le catch, Jesse Ventura, avant toute chose, il aime beaucoup les talents de la ECW, et il a annoncé qu'il a aidé Paul Heyman, à l'époque, à garder les contrats. Garder le contrat, pouvoir reproposer du catch avec XTV, avec la naissance de ce produit fantastique, qui était une très belle idée, pour mettre en place des nouveaux talents, les faire perdurer, et donner voilà, un petit peu plus de catch aux Américains, le vendredi soir, c'est magnifique. Puis tu vois, dans certains talents, des mecs comme Austin, des mecs comme Sexton Hardcastle, etc. Des mecs qui peuvent s'exprimer, devenir de plus en plus grands dans le catch. Les gars, grand Jesse Ventura. Mais Jesse Ventura va pas s'arrêter là, il va dire... En revanche, quand t'as voulu vendre le truc à Vince McMahon, j'ai passé un coup de fil à Vince McMahon, que je connais bien d'ailleurs. Je connais bien Vince McMahon, je lui ai dit, écoute Vince, c'est peut-être pas une bonne idée. Tu sais bien que Paul Heyman va pas bien gérer ton business. Il va tourner un petit peu les trucs en rond. Donc, magouille financière de Jesse Ventura n'a pas seulement racheté XTV, il a tout simplement acheté la ECW. Il a racheté la ECW. Quoi? La ECW lui appartient. Parce que Paul Heyman est incapable de faire correctement ses contrats, etc. Donc il a réussi à détourner des clauses, etc., à faire les accords. Il a acheté la... Paul Heyman ne comprend rien, quoi? Mais alors c'est toi qui es en charge d'XTV de ce fait? Non! Parce que son premier mouvement à Jesse Ventura est de nommer à la tête de XTV Paul Heyman.
Donc Paul Heyman, quand je lui ai dit, déjà le mec qui était présent pour, en charge de XTV, en fait c'est lui. En fait, c'est Paul Heyman lui-même qui se retrouve en charge de XTV. Alors, il n'a pas décidé de qui était exclusif au début, parce que c'est Jesse Ventura désormais qui va tout chapeauter, qui va être le président de toute la ECW, Jesse Ventura, et Paul Heyman va se retrouver juste affilié à XTV. Et il est dégoûté, Paul Heyman. Il est dégoûté. Mais Hardcore TV, mais qu'est-ce qui se passe? Non, 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 toi, tu vas aller là-bas, c'est XTV. Bah, t'étais bien, t'étais commentateur là-bas. Non, non, c'était bien, hein. Oh là là. Ah, on va prendre les bonnes décisions pour le business. Et tu veux marcher avec Vince McMahon? Tu veux continuer d'avoir des stars? Faut plus que tu fasses des montages financiers, faut que t'arrêtes. Tu sais pas établir un contrat correctement. Paul Heyman, il s'arrache les cheveux et Steve Austin, il met des nions à tout le monde, voilà. 87. C'est tiré par les cheveux, hein, comme explication, c'est pour Ave, hein. Je l'entends. Mais c'était histoire de redynamiser un petit... C'est romancé. Bien entendu que Jesse Ventura est pas du tout en vrai le président et que tout ça n'est que poudre aux yeux. Je casse le kayfabe, je casse le délire. Mais j'avais besoin de quelqu'un de très populaire. Et justement, ça marche bien parce que Jesse Ventura, bon, qui démarre sa gimmick de président above average, donc ça va, c'est pas trop mal. Par contre, il performe super bien, etc. En revanche, j'utilise pas Jesse Ventura comme un babyface. J'utilise quand même comme un heel parce qu'il a des notes en performance en heel. Mais si t'as une figure d'autorité, elle peut prendre des décisions de face ou de heel. Ça n'a pas véritablement changé quoi que ce soit au jeu. Et Steve Austin, forcément, qui va lui s'éclater, il va mettre des nions à tout le monde. Tout va bien, quoi. Les segments augmentent, tout augmente, tout va bien. Donc, merci, monsieur Jesse Ventura, qui est désormais le président de la ECW. Et on fait un excellent 84 à la fin de ce show. Très bon 84, très solide, XTV. Il nous en reste 4 encore à bouquer, hein, parce qu'on est que peut-être la moitié de cet épisode, hein, finalement. Mais déjà, vous en savez beaucoup sur l'avenir de cette compagnie. Très étonnant. Voilà. Des petits trucs sympas. Et il y a une draft qui s'en vient. Il y a une draft. On va laisser encore une semaine des choses passées sans draft, mais la draft va tomber. 3e Hardcore TV, 3e semaine du mois de novembre, et vous avez déjà vu cette note. Ah non, elle est de l'autre côté. Le mec, il tourne pas la tête du bon côté. Est-ce que vous avez vu cette note? Déjà, pour commencer, voilà, c'est Jesse Ventura qui prend ses positions, voilà. On est dans le Mid-Atlantique, non, on est dans les Grands Lacs, où Jesse Ventura, justement, est plutôt très populaire. Jesse Ventura va officialiser signature de contrat pour la défense du championnat ECW World entre Vader et Steve Austin. Ça tourne mal, Vader passe Steve Austin à travers la table, bon voilà, il n'y a pas grand chose de bien fantastique dans l'idée hein, de ce que peut représenter le segment. Par contre, il y a une foule qui est méga chaude, le segment rend super bien, on imagine hein, que Jesse Ventura va avoir, voilà, faire un travail masterful au micro. Vader aussi, hein, super avec le micro, Austin pareil, 99. On continue de faire monter la pression comme pas permis, hein, et puis la storyline de la expansion de la ECW, cette expansion qui va se dissoudre, termine avec un incroyable 99. On ouvre le show d'une bien belle manière. Derrière, Sex et Violence contre les Dudley Boys. Dans un match qui a une stipulation, les perdants vont rejoindre XTV. Les perdants rejoignent XTV. Donc, et les vainqueurs restent à Hardcore TV. Et bien, figurez-vous que les Dudley Boys, dans un match qui a du superbe catch, des centres d'action du public, les Dudley Boys battent Sex and Violence dans ce classique ECW rematch quand Bubba Ray Dudley bat Christian Cage par soumission après avoir triché. Terry Funk a fait un run-in et attaqué aussi Sexton Hardcastle. 82, vous vous doutez bien entre ces équipes, tout se passe plutôt très bien. La moins bonne note c'est 81, c'est Christian. Et encore 81, voilà, c'est Devon, Bubba Ray font 88, 86, 90 pour Sexton Hardcastle, tout se passe bien. Et les storylines continuent d'avancer avec ces segments, comme vous en doutez. Derrière, Jesse Ventura va se pointer, encore, prendre des décisions, Jesse Ventura fait les choses bien quand même pour le catch, ce garçon, il faut, bon, vu que vous avez un peu grugé, ça s'est vu, hein, voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. La semaine prochaine, les Dudley Boys vous affronteraient Chris Benoit et Jim Malenko, qu'on retrouvera plus tard dans le main event. Vous les affronterez dans une cage. Voilà. Et si Benoit et Malenko gagnent ce match, ils seront aspirants numéro 1 au championnat du Sandman et de Terry Funk. Vous avez un peu votre destin entre vos mains. Et je pense que vous aussi, d'ailleurs, Dudley Boys, vous aimeriez hein, récupérer ces ceintures, mais c'est bizarre avec vos conneries d'expansion, vous êtes tous alliés. C'est vrai? Vous voulez plus être champion? Oh, il met un petit peu la zizanie, il est sympa ce Jesse Ventura. 79, bon segment. Toujours pas, le temple de Malenko arrivera plus tard, évidemment. Hein, ça c'est un twist que vous connaissez déjà. Spock, qui très gentiment, Spock va battre Shannon Moore dans un Cole Minors Groove match.
où on défend un petit peu le championnat XTV pour la décote, bah, ça me fait une chouette note de 74. Donc quelque part, peu importe, Xbox fait un 80, Shenmue 40, on s'en fout, c'est pas bien grave. Mais derrière, Juventud Guerrera et Rob Van Dam vont venir à tour de rôle défier Xbox dans un match. Bon, mettez-vous d'accord sur qu'est-ce qui se passe, qui prend le segment, qui fait quoi. Et bah très bien. Donc dans ce cas-là, Juventud Guerrera et Rob Van Dam vont être en action juste derrière. Rob Van Dam va battre la Parka avec une bonne note de 78, ça va, c'est correct. La Parka fait un petit 58, mais Rob Van Dam fait un solide 85, donc tout va bien. Et Juventud Guerrera va battre le Great Sasuke, hein, que je peux utiliser que le mercredi pour Hardcore TV, donc lui il sera automatiquement Hardcore TV. Et bah, ça me fait un match décent qui me fait une note de 73, où le Great Sasuke fait d'ailleurs une très très bonne note de 65. Un Juventud Guerrera qui fait un timide 62. Hein, il a pas été, c'est pas lui qui a porté le match, hein, c'est plutôt Sasuke, et bah ça fait plutôt plaisir. Après on n'est pas dans la Twist State, on est dans les Grands Lacs où Juventud Guerrera a peut-être pas la même popularité. Enfin, le main event, Raven, qui est désormais à Hardcore TV, c'était un petit peu le sous-entendu du dernier épisode d'XTV. Lui sera Hardcore TV, et Chris Benoit et Malenko contre l'expansion Vader, le Sandman et Terry Funk. Et ben dans ce match qui a du superbe catch, une très bonne 8, Raven, Chris Benoit et Malenko vont battre l'expansion Vader, Sandman et Terry Funk en 14 minutes 42, quand Chris Benoit battra le Sandman par soumission. Et pendant ce match, nous avons vu également Steve Austin se venger de son attaque contre Vader. Tout va bien. Voilà, la storyline perd un peu de 8 parce que 81, c'est pas assez fort, mais c'est quand même un très bon match pour clôturer ce show qui fait une note moyenne de 83. On offre une qualité quand même exceptionnelle. Hein. Là, il faut dire que en même temps, on est plutôt gâté niveau talent. Hein. On est plutôt pas mal. Donc, je suis en train d'envisager ces drafts. J'ai commencé déjà un petit peu à réguler des noms. Je vous donne pas plus d'informations, mais sachez que, mis à part Christian et Sexual Castle qui vont bouger à XTV, quasiment tous les catcheurs que vous avez vus seront des fixes à Hardcore TV. Il y a juste ce concept des champions qui peuvent aller d'une brand à une autre. Alors ça va être un petit peu plus complexe pour l'avancée des storylines maintenant. Je pense qu'on a quand même matière à raconter des choses. Les champions pourront bouger entre brand, voilà, là-dessus pas de souci. XTV, dans mon idée quand même, hein, XTV va plus servir à faire du développement. Et mon but c'est, tu vois, c'est là aussi le problème que j'ai eu sur les 2 premières semaines de booking. Il y a énormément de talents que j'ai pas utilisé. J'ai pas utilisé Batardi, j'ai utilisé Xbox seulement que maintenant. Donc vraiment l'idée c'est de pouvoir donner un roulement. Alors on va pas toujours avoir une qualité fantastique, évidemment. Je peux pas utiliser des stars aussi bien que je le fais là avec 2 shows télé dans la semaine, avec seulement un jour d'écart. T'imagines, les mecs vont être crevés, je vais faire de la fatigue, je vais entraîner des blessures. Ça va pas le faire, donc séparer les rosters et garder quelques catcheurs, tu vois, qui peuvent faire la jonction. Ok, bon c'est casse-gueule hein, de booker correctement une draft, mais aussi, rassurez-vous, je vais recruter. Si l'argent, là ça va, si le bilan économique du mois, et je m'attends à ce qu'il soit vraiment très très bon, vous pouvez compter sur moi, ça va recruter à gogo quoi. D'ailleurs tu vois, ça c'est un nom qui peut m'intéresser, hein, c'est du Star Power, c'est Tatanka. Hein. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Hein. 2.23, très bon rating, encore une fois, très bon rating. XTV qui commence avec Paul Heyman, qui a réuni son expansion autour de lui. Il est avec le Sandman, Terry Funk, Vader. Bon, les mecs, voilà, on va passer un message clair à Jesse Ventura. Ok, je suis à XTV. Ok, je peux plus apparaître à Hardcore TV. Mais pour autant, Jesse Ventura, ça s'arrêtera pas là. Donc il y a des menaces qui sont en train de se faire. Et tu devrais, Jesse Ventura, il arrive, tu devrais peut-être t'occuper, Paul Heyman, de retravailler comme t'aimes le faire, avec des talents, et puis faire des cartes. T'adores faire du booking, t'adores créer des nouvelles stars. Voilà, j'ai envie de te recentrer un petit peu dans ce que tu sais faire le mieux, pas comploter, tu vois, pour maîtriser, avoir tout le pouvoir. Non, t'as d'autres talents, Paul Heyman. Enfin, c'est bien connu, Jesse Ventura qui le remet. Et d'ailleurs, tiens, voilà, j'ai vu que tu prends pas de décision encore pour le moment. Eh ben, j'ai un catcheur pour toi qui va rejoindre XTV. Et c'est Tommy Dreamer. Et Tommy Dreamer, il vient pas sans rien. Vient pas sans raison, Tommy Dreamer vient pour challenger le Sandman dans le main event pour le championnat TV. Paul Heyman, il est obligé de fermer son caquet, etc. Bon bah on fait. Voilà. Et Paul Heyman va retrouver bien entendu son bon ami Philippe Berry à la table des commentateurs. Philippe Berry qui a retrouvé son poste, ouais super. Et bah c'est parti, le show débute avec opener Barry Windham. Donc je reteste un petit peu contre Kid Cash. Un match qui me fait un 67 et un Barry Windham qui dépasse toujours pas les 49 au niveau de sa note. Il va gagner le match, il va battre Kid Cash dans ce match classique CW Rules match en 14 minutes 19. C'était pour faire le test. Kid Cash qui fait des bons matchs à peu près contre tout le monde qu'on n'avait pas encore utilisé.
Et Windham, bon, j'ai besoin aussi de lui redonner un peu de momentum. 67, c'est léger, c'est un peu léger. C'est très léger même. Au vu même de la popularité dans le milieu atlantique de Barry Windham, c'est très léger. Steve Richards fait une promo d'avant-match parce que le pauvre, il va affronter Vader. Mais c'est le moment, tu vois, d'avoir des opportunités, de concrétiser ses rêves, etc. Petite promo de Richards, hein, 61, je m'attendais quand même à bien mieux de sa part. Mais derrière, alors, d'où ça sort? Vader contre Stevie Richards, match de 15 minutes où Richards va se battre, il va tout donner corps et âme pour essayer de tenir tête à Vader. Il va nous faire une note de 88. Les gens étaient comme des fous. Alors en même temps, Vader, voilà, 93. Stevie Richards s'améliore sur ses gimmicks très bien. Stevie Richards, voilà, note de 61. Tiens, la storyline de l'expansion avance avec ce segment. Tant Austin n'est absolument pas mêlé au truc. Parce que Vader, lui, peut aller, tu vois, d'une brand à l'autre, mais Austin, apparemment, il est lié à Hardcore TV. Donc 15 minutes 0-4, victoire de Vader par soumission, et cette note de match me fait halluciner, c'est peut-être un des meilleurs matchs de la LCW, 88. Bravo Stevie Richards, qui vient de livrer un combat fantastique avec Vader. Et enfin, le main event, dans un match qui a du superbe catch, une très bonne 8. Tommy Dreamer va battre le Sandman dans ce match hardcore, en 15 minutes 06 par soumission. Et Tommy Dreamer remporte le championnat ECW. Nouveau champion Tommy Dreamer. Choque le monde un petit peu, voilà, on a frustré les gens avec Steve Richards qui est passé peut-être à 2 doigts de faire un miracle contre Vader. Il a résisté comme un beau bougre, et on récompense un petit peu les gens comme ça avec un changement de titre. J'amène le titre TV dans la storyline pour la suite entre Brian Pillman et Tommy Dreamer. Donc une victoire pour Tommy Dreamer qui va lui faire du bien. Pillman n'était pas dans les parages. Belle note, hein, de Tommy Dreamer qui fait un 81, vieux rival en plus de ça du Sandman. Donc ça va bien entendu énerver notre bon ami Heyman. Et puis ça fait quand même un match très intéressant. 83, on clôture encore une fois un show qui nous fait un 83 de rating général pour XTV, ce qui est loin d'être déconnant, voilà, et ça va permettre de faire avancer des storylines parallèles. Avec, vous en doutez bien, hein, Pillman et Tommy Dreamer qui vont peut-être se retrouver le programme phare par la suite de XTV, avant que je trouve d'autres manières après de les intégrer. Il va y avoir des mouvements après, hein, voilà, d'une compagnie à l'autre, vous en doutez bien, quand je vais un petit peu vite tourner en rond entre les différents programmes. Vraiment, hein, l'idée de ce booking, c'est d'essayer d'éviter de voir trop les mêmes personnes, même si les champions vont être bien évidemment présents de chaque côté pour quand même laisser un peu de star power là où il y en a. XTV, donc rating 1.07, hein, c'est en progrès, on avait commencé, je vous le rappelle, à 0.99. Donc passer sur du 1.07, c'est quand même loin d'être décollant. Le titre junior a pris un petit peu en prestige, on est passé de 57 à 59 pour information, ce qui est encore très faible. Championnat TV passe à 82, le championnat heavyweight est à 85 et les championnats par équipe sont à 82. Ok, un petit tour du côté des storylines. Dudley Boys Radicaux 77, pardon. Juventud Guerrera contre Rob Van Dam 68. Rejoindre l'expansion, la storyline entre Sexter Castle, Christian Cage, Terry Funk et le Sandman est à 88. Pillman Dreamer 74. On va retravailler ça. Et expansion de la ECW 84. La grosse storyline, c'est celle-là. Hein. C'est Sexter Castle, Christian Cage, Terry Funk et le Sandman. Qu'on va bien entendu s'efforcer de poursuivre, mais pas au prochain épisode d'Hardcore TV, parce que comme vous l'avez compris, Sexter Castle et Christian Cage seront désormais exclusifs à XTV. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors, pour information, WWF a tenu les Survivor Series 97. Ça ressemble absolument pas à des Survivor Series. Hein. Jeff Jarrett a battu Diesel pour garder le championnat WWF. Note de 89, quand même. Yokozuna a battu l'Undertaker. On n'avait plus trop de nouvelles de l'Undertaker, mais il était là. Dans un programme, voilà, la con. Les Smoking Guns ont conservé leur championnat par équipe contre les Blue Brothers. J'avais pas envie de voir ça, d'ailleurs, personne, hein, 61. Note horrible. Et Dean Douglas a conservé le championnat européen contre Bob Holly. Super, note de 56. Waouh, paye ton prestige. Alors le show fait une note globale de 81, mais il est largement aidé par ce qu'il y a ici, hein, l'angle d'avant-match et le main event. Sinon, c'est loin d'être génial. Hein. Confrontation entre Psychosis et Shawn Michaels. Que j'avais vu sur un Monday Nitro, ils ont fait un match qui a fait une note de 90, il me semble. Mais sinon, voilà, c'est mauvais, quoi. Jeff Hardy a fait un match nul contre Ad Radford. Ça devait être bien, hein. Ça devait être super. Oh là 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 là. Non, et franchement, ils s'en sortent bien avec l'angle final, hein. Bagarre entre Razor Ramon et Mabel qui fait 71. C'est pas bien chouette, hein. C'est pas bien chouette. Il y a eu un show New Japan. Alors, à chaque fois, par contre, je vais voir des shows New Japan, je me prends des claques.
Voilà. Muto et Tenryu battent Misawa et Akiyama, note de 98. Et Rick Steiner qui bat Masahiro Shono, note de 99. 99. Oh, 99 quoi. Les fous, les fous. Ça, le procès de Don Marie contre la ECW, ça c'est pas finalement très bien fini. Je viens de remarquer un effet incroyable, regardez, mon bras passe derrière l'écran. Voilà, derrière l'écran qui a popé. Voilà, hein, ça vous intéresse aussi? Oui, bah moi aussi je peux m'émerveiller de choses fantastiques. Donc Lawsuit succeeds. Wrongful termination lawsuit that Don Marie had launched against ECW has succeeded. Le juge, là, has awarded her 104 000 $. Donc on a apparemment dû débourser 104 000 $ pour Don Marie. Ah bah dis donc, hein, vraiment une gestion très compliquée. Hein. On peut comprendre pourquoi Jesse de Buddy Ventura est arrivé dans la compagnie. Parce que ça, au niveau des finances, voilà, il y a 100 000 de plus là, qui vont s'ajouter au MISC. C'est pas forcément des plus chouettes. Allez, bon, on a notre fameux Hardcore TV à se bouquer. Quelques incidents, mon cher Jean-Michel. Chris Justice, incident avec Chris Justice, qui a organisé un tournoi de jeux vidéo, tout va bien. Et Malenko donne des tips à Doug Gilbert en psychologie. Bon, bah ça va, hein. C'est pas si déconnant. Dernier Hardcore TV de... C'est ça, hein, ouais, c'est le dernier, ouais, 4ème semaine. Donc, dernier Hardcore TV de... avant November to Remember. Avec Kara Techno. Bah, pourquoi pas, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, qui affrontent John Jesus et Raven. Aucune idée de pourquoi je les mets en équipe, mais pourquoi pas. Dans un match hardcore. Voilà, tout le monde dans un match hardcore, dans un match qui a eu du bon catch, une décente réaction de la part du public. John Jesus et Raven battent Kara Techno dans ce match hardcore en 9 minutes 31, quand Raven bat le Techno Kid par pinfall après Leven Flow DDT. Donc Raven, il est un peu perdu. Hein. Voilà, je ne sais pas exactement où je vais en venir avec Raven par la suite, mais bon, on l'utilise parce qu'il fait quand même du très bon travail. Note de 91 Raven, donc on est plutôt bien. Techno Kid un peu en dessous de tout le monde, 44, mais bon, c'est pas grave. John Jesus fait un 52, et Doug Gilbert toujours un solide 73, il n'y a pas de souci là-dessus. Raven, bien. Non, pardon, ouais, Raven, très bien. Très bien. Donc gros démarrage pour le show, 80. Bon, je m'attends à ce que le Techno Kid me dise les matchs hardcore. Voilà. Merci. Raven derrière va faire une promo, il va dire... il va féliciter le nouveau champion de télé, Tommy Dreamer. En disant, bravo mec. Fantastique, Tommy Dreamer, ah là là. Tommy Dreamer, champion de télé, bravo. Tommy Dreamer bien, merci. Et le Sandman n'est pas content. Le Sandman et Dirty White Girl... le Sandman annonce à Tommy Dreamer que il y aura un rematch à XTV cette semaine. Il y aura un rematch, parce que Paul Heyman, voilà, à un moment peut dire, et le Sandman peut apparaître encore partout, parce qu'il a une ceinture, il a un passe-droit. Et Tommy Dreamer aussi, désormais, peut apparaître partout. Donc, c'est un petit segment gentil, voilà. Tout le monde marche bien sans script, 83, tout se passe bien, et Raven est sympa. Derrière, ma petite division de junior, qu'on continue de faire un petit peu travailler, avec des prises de momentum, Juventud Guerrera et Bam Tardy, voilà, ça fait une note de 73. Ils ont pas véritablement cliqué, moment un petit peu awkward, un peu gênant apparemment pendant le match. Bon, pas trop grave. Note de 68 pour Juventud Guerrera, 55 pour Matardi. Bon, je fais quand même une note finale à 73, donc ça me va. 10 minutes 40, voilà. Momentum pour Juventud Guerrera. Derrière, Rob Van Dam affronte Psychosis, 74 la note. Rob Van Dam fait 78, une excellente note de 81 pour Psychosis. Dans un match qui a du superbe catch, bonne 8, hein, Rob Van Dam bat Psychosis. 11 minutes 48, vente Terminator. Ça me fait qu'à 74, un peu décevant. Derrière, Jesse Ventura, il dit, bon, Juventud Guerrera, Rob Van Dam, tout ce que vous faites, c'est bien mignon. Je décide de vous donner une opportunité à tous les deux pour le championnat junior à November to Remember, Triple Sweat Ladder Match contre X-Pac. Voilà, très bien, 77, bon segment, Jesse Ventura, oh là là, quel bel homme, tout va bien. Derrière, chose due, le match par équipe entre Chris Benoit et les Dudley Boys pour déterminer les aspirants numéro 1 au championnat par équipe. Chris Benoit et Dean Malenko vont battre les Dudley Boys. Et ben voilà, dans ce match en cage où personne n'a pu intervenir, avec la victoire de Dean Malenko qui conforte, qui rassure peut-être son partenaire Chris Benoit. Victoire par soumission après la Texas Cloverleaf. Dean Malenko était le weakling d'ailleurs. Note de 65. Qu'est-ce qui se passe Malenko? J'ai terminé la storyline entre tout le monde. Mais c'est vrai que Malenko, weakling, ah là là, très étonnant, très surprenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe pas bien, Malenko? Peut-être le match en cage, il va me dire, ah, match en cage. Oh, même Benoît, il me dit, ah, match en cage. Ah, Team Malenko, match en cage, ok. Austin fait une promo, puisque dans le main event, bah déjà une belle promo, 90, tu m'étonnes, dans le main event, il affronte le Sandman.
Enfin, 79, hein, c'est pas Vader. Hein. 79, mais quand même, des notes de 92 et de 72. Match exceptionnel. Austin, prise de momentum, voilà, balle Sandman dans ce match classique ECW Rules Match. 14 minutes 40. Stone Cold Stunner, on n'en parle plus. Fin du show, qui était très bien, qui me fait un 81, qui améliore la popularité dans 11 régions. Pas grand chose à dire, hein, voilà, c'est petit show comme ça. Je termine une storyline parce que, comme vous le savez, je vais amener le heel turn de notre bon ami Dean Malenko très prochainement. Et ce qui va être intéressant, c'est autour de ces championnats par équipe, parce qu'il y a une autre équipe qui peut être impliquée dans l'affaire, c'est potentiellement nos amis Christian Cage et Sexton Castle. Donc on va voir comment on va développer encore tout ça. Bah ça, je sais. Ça, alors 2.47, ok, mais quoi, je dois encore donner de la thune? Ouais, succès de Jude Awarder, bah ça on le sait ça déjà, pourquoi on m'a rappelé l'information? Non, ça va, ça s'est pas rajouté aux finances, hein. J'ai eu peur, je me suis dit que Don Marie, elle a gagné 2 fois le procès, je dois donner 2 fois le truc, elle en a fait qu'un de procès, elle va se calmer la Marie là. Bon, elle a déjà pris l'argent, ça suffit, hein. XTV commence de la plus belle des manières. J'ai envie de dire, t'imagines encore un segment qui fait 93 avec Paul Heyman, qui, comme je l'avais annoncé à Hardcore TV, comme le Sandman l'a annoncé à Hardcore TV, met en place le rematch dans le main event entre Tommy Dreamer et le Sandman pour le championnat de la télévision. Donc c'est ce soir. Voilà. Hop, grosse énergie, 93, tout le monde se balance des noms d'oiseaux, tout le monde a envie de voir le rematch, tout va bien. Derrière, Ron Killings contre X-Pac, R-Truth, voilà, qu'on n'utilise pas trop, et ben figure-toi que dans un match que j'ai fait en 5 minutes, hein, tu vois, 4 minutes 46, victoire de X-Pac, ça me fait 75. C'est une superbe note. La foule est chaude, voilà, X-Pac brille dans le match, très bien. Ron Killings fait 24. Parce qu'il n'est pas terriblement bon, mais X-Pac fait un gros 80 des familles, voilà. C'était juste une petite victoire pour la déconne, pour mettre un petit peu en valeur X-Pac. Et ce qui fait hein, que ces matchs-là sont cool, c'est une petite note, c'est un petit conseil qui m'avait été donné il y a longtemps. Hein. Quand il y a des gros écarts comme ça de niveau entre les mecs, je rajoute toujours dans le Booking Details, dans Road Agent Note, pardon, Open Match. Voilà, et ça aide énormément hein, certaines de ces rencontres, et justement, ça tire vraiment le truc vers le haut. Donc voilà, Landstorm vient d'être signé chez ECW, il est à XTV. Il affronte Tomoaki Honma dans ce premier match qui va lui aussi lui servir un petit peu de squash. Old School Hill Gimmick. Initial Rating of Awful. Marche pas. Tant pis. Il fait qu'une petite note de 54 et Tomoaki Honma fait un 39. Tomoaki Honma ça va pas véritablement bien. Bon, 57, c'est faible, mais ça introduit Landstorm qui, je pense, trouvera un rythme de croisière au sein de la ECW. Il va gagner en popularité évidemment. Derrière, Sex et Violence. Edge et Christian. Sexton Hardcastle et Christian Cage battent l'équipe de Kid Cash et Steve Corino. Dans un match pas bien long, hein, 7 minutes 16, c'est juste pour se mettre un petit peu over, gagner du momentum. Vous avez bien vu qu'on n'a pas des matchs qui sont très importants pour le reste. Ça fait quand même un superbe 80. Sexton Hardcastle au-dessus de tout le monde. Steve Corino forcément le weakling, parce qu'il fallait que je mette quelqu'un en équipe avec Kid Cash et pas une véritable équipe, mais bon bref. Les mecs font... Alors, Sexton Hardcastle fait un rating, sa note sur ce match, 99. Le mec, il a bientôt fait une note parfaite. Hein. Il avait l'air excellent, grosse star en devenir. Sexton Hardcastle qui a brillé. 80, chouette match par équipe où Sexton Hardcastle, il a le public dans la main, tout va bien. Derrière, par contre, alors oui, pendant le match, à préciser, Terry Funk a essayé d'intervenir et de distraire Sexton Hardcastle. Ça n'a pas du tout marché. Dans la foulée, Sexton Hardcastle et Christian Cage vont venir buter Terry Funk. Ils vont pas chercher à quoi que ce soit, écouter, etc. Non, ils vont lui casser la gueule. À un moment, c'est des men on a mission. Et il y a un plan, caméra, tu vois, parce qu'ils le suivent backstage, ils lui cassent la gueule. Et il y a un plan, et on voit que le Sandman est lui aussi totalement écroulé. Il n'y a plus le Sandman. Il est censé se battre là juste après dans le main event. Le Sandman est écroulé. Mais ça peut pas être Sexton Hardcastle et Christian Cage. Ou alors ils l'ont fait avant, mais peu importe. Mais on le voit totalement mort aussi lui backstage. Qu'est-ce qui lui est arrivé est-ce que Sexton Hardcastle et Christian Cage qui a attaqué le Sandman? Donc, Tommy Dreamer va au ring, il n'y a pas d'adversaire, et qui se pointe, c'est nul autre que Rocky Maivia. Rocky se pointe, petite opportunité pour le championnat télé, ok, dans un superbe match. Rocky Maivia va battre Tommy Dreamer. 15 minutes 37 par pinfall, après un People's Elbow, suite à l'intervention de Brian Pillman. Rocky est le nouveau champion de la télévision.
j'ai pas laissé le titre de télé entre Pillman et Dreamer. Volontairement parce que ça allait être compliqué de pouvoir après le retirer de la storyline. Si vous voyez ce que je veux dire. Surtout si le mec qui le gagne derrière, c'est le mec qui va choper, tu vois, le momentum final pour terminer la feud. Donc voilà. Ça fait qu'un 72, ça je suis un petit peu déçu, mais bon, Rocky doit être totalement retapé, je vais remettre le championnat TV un petit peu plus mid-card, et il va servir justement à établir des mecs au sein de XTV. Je pense, notamment, ça va être un petit peu le but, surtout de ce titre. Tommy Dreamer, Henrik Performance de 78, Rocky un petit 67. La storyline Pillman Dreamer avance avec le segment, et elle avancera encore plus avec le dernier segment, où bien entendu Pillman va rester aux abords du ring, en compagnie de Kimona Walaleia, et ils vont s'amuser avec Dreamer, ils vont lui passer un dernier message. T'as vu, t'as été champion télé, hein, c'est bien, hein. T'as renoué avec le succès là pendant les quelques jours où je t'ai laissé tranquille. Mais je viens te reprendre. J'ai pas envie de voir de sourire sur ton visage, etc. Et Pillman qui rentre dans la tête de Tommy Dreamer, gros segment 87. Pour terminer ce XTV, la storyline avance, Gate de la Hit, évidemment. Et on est prêt, puisque demain, nous allons booker, enfin demain, le jour où on avance dans le jeu, bien entendu, on book cet incroyable November to Remember avant de clôturer le mois de novembre. Quel mois, hein? Quel mois fantastique. Il y a eu vraiment des belles choses. Petit bond dans le temps, hein, me concernant à titre perso, mais on est prêt pour se booker ce November to Remember avec bien entendu Request Heavy. Hein, attends, évidemment. Request Heavy, ça c'est bon. Alors, des Locker Room incidents, bon, rien de grave, puisque c'est Chris Justice, je pense qu'il passe, voilà, au tribunal des catcheurs, il a oublié de serrer une main. Voilà, c'est comme d'habitude, voilà, Terry Funk, l'âge de juger coupable, tout va bien, 100%. Je n'ai aucun catcheur absent, impeccable. En revanche, j'ai été averti d'une petite chose, c'est que X-Pac est fatigué. Il est fatigué, le gamin. Il a un peu de fatigue. Donc là, encore une fois, avant un triple sweat match, j'ai peur qu'il soit pas au mieux de ses compétences. Je vais peut-être... je vais voir comment je vais gérer l'affaire. Je vais voir comment je vais... Bon, un triple sweat match, normalement, ça devrait aller quand même. Hein. Après, on le mettra au repos. Il se fatigue vite, malheureusement, X-Pac, hein, j'ai bien l'impression. Donc, Select Venue, on est parti. On va aller dans la Tri-State, on va pas prendre de risques. Tri-State, Pick Best Venue, très bien. NG, Izod Center. Je pense qu'on peut faire beaucoup de personnes. Voilà, on attend 20 491 fans pour ECW November to Remember. Bien entendu, le main event, vous le connaissez, Vader contre Steve Austin. Ça devrait être pas trop mal. Et ben je suis parti, le booking, et on se débriefe ça pour la dernière ligne droite de cet incroyable épisode. Et c'est parti. November to Remember, Sex and Violence contre Chris Benoit et Dean Malenko. Alors voilà, ce qui s'est passé. Malenko et Benoit étaient aspirants numéro 1 au titre. Mais Sex and Violence ont fait valoir je ne sais pas quoi, puisqu'ils ont attaqué Funk, tout ça. Donc le general manager, président de la compagnie désormais, Jesse Ventura, a décidé qu'on mettrait en place un match entre ces deux équipes et que les vainqueurs ira affronter plus tard nos bons amis Sandman et Terry Funk. De ce fait, Sex and Violence, dans un match qui a du superbe catch, une bonne hit, great hit, pourtant entre deux équipes de babyface, c'est assez rare. Chris Benoit, non pardon, Sex and Violence vont battre Chris Benoit et Dean Malenko dans ce match classique ECW Rules Match, 14 minutes 14, avec Sexual Castle qui bat Dean Malenko suite à un missile roll pick. Parce que pourquoi pas. Sexual Castle fait un putain de taf, parce que le mec sort quand même avec une note de 97 finale. Donc 97, 80, 87, 78, je pense que c'est vraiment parce qu'on est sur du face contre face qu'on fait qu'une note de 78. Parce que là, tout est super. Et comme vous en doutez, derrière, Chris Benoit, qui repartait au ring, qui repartait backstage, se fait attaquer par Dean Malenko. Dean Malenko on peut plus. C'est le début du heel turn. Voilà, il l'attaque, il le prend, il le powerbomb depuis le stage vers imaginez ce que vous voulez. Donc je fais le turn, voilà, de Dean Malenko, qui est un succès. Donc tant mieux parce que j'avais un peu peur. Mais je suis ravi enfin d'avoir Malenko du côté heel. Parce que je pense sincèrement que je manquais cruellement de catcheurs avec un gros work rate du côté de mes heels. J'avais beaucoup de mauvais catcheurs. Enfin, pas de. Je pense que je vais pouvoir faire plus de matchs très intéressants, surtout avec Dean Malenko qui va pouvoir désormais tourner avec Benoit, avec Austin, avec Rob Van Dam, avec plein de mecs pour que ça soit noté un peu mieux. Donc tant mieux.
Malenko, Benoît, voilà. La storyline commence entre les deux. La storyline de mid-card, de pair mid-card. Même si Benoît est considéré comme main eventer. Derrière, bel angle. Parce que Raven va voir Sexton Castle et Christian Cage, j'ai dit bravo les mecs, je suis fier de vous. On a fait ensemble Raven's Flock à l'époque, Raven Nest, voilà, tous ensemble. Là aujourd'hui, vous êtes en train d'accomplir de grandes choses. Je vous souhaite que du bonheur pour championnat par équipe contre Funk et le Sandman plus tard dans la soirée. Et il est tellement sympa de se faire Raven, voilà, que ça fait un angle de 86 où tout le monde est off script, voilà, tout va bien. Histoire qu'on voit Raven, parce que Raven, désormais, fait équipe avec notre bon ami John Jesus, dans une équipe qui s'appelle Raven Find Jesus. Raven a trouvé Jésus. Interprétez-la comme vous voulez. Raven qui est devenu tellement sympa, donc il a trouvé Jésus, et ils affrontent les Pitbulls dans un match hardcore par équipe. Alors l'idée c'est de donner du momentum à cette équipe Raven Find Jesus qui a battu en weekly précédemment Kara Techno, et qui là désormais bat les Pitbulls dans un match qui a du très bon catch, des centres réaction de la part du public. On profite également que les Pitbulls ont un sacré momentum. Voilà, pour tenter ce truc là, John Jesus va prendre un crazy bump pendant le match, tout va bien. Pitbull Durante a une in-ring performance de 73, Pitbull Wolf 77, John Jesus en dessous de tout le monde 56, mais un Raven très solide, un 91, qui est pas mal là, dans ces matchs par équipe. Si ça peut aider Zandig à s'établir par la suite, pourquoi pas tenter le coup. Derrière, alors j'en avais parlé en amont, X-Pac, quoi qu'il en soit, a refusé de participer à un match de l'échelle, un triple threat match de l'échelle. Donc j'ai fait un segment où il est not medically cleared pour participer au match. En revanche, ça sera revendable Juventud Guerrera en 1 contre 1 pour déterminer l'aspirant numéro 1 au championnat junior, qui pour l'instant ne part pas des plus belles bannières. Le segment est bon, hein, qui me fait un très bon 77, et derrière le match me fait un excellent 82, ça c'est super. Je le savais, Eric Rob Van Dam contre Juventud Guerrera, dès lors qu'on allait mettre ça en 1 contre 1, ça allait très très bien marcher, ils ont une super chemistry d'ailleurs. Et dans ce match de l'échelle, Rob Van Dam fait une note de 83, Juventud Guerrera 81. Descente réaction de la part du public, Rob Van Dam bat Juventud Guerrera dans ce ladder match. Et donc de ce fait, challenger numéro 1. La storyline gate de la lutte, parce qu'on va pas l'arrêter là. Rod John Nunn, j'avais mis le match en high spot, voilà. Et j'avais banni les Spinal Impact Move et High Risk Move avec ce genre de catcher. Je pense que c'était pas du luxe, pardon, et ça me fait une très bonne note de 82, donc je suis assez ravi du résultat final. Derrière, un petit angle pour rigoler, angle rigolo, angle on calme un petit peu les gens. Un angle où Jesse Ventura va se foutre de la gueule de Paul Heyman. Alors Polo, hein, Polo, c'est, hein, qu'est-ce que ça te donne, hein, oh, t'es désormais color commentator, ouais, voilà. Petit moquage en vigueur, et il y a Doug Gilbert et Techno Kid qui arrivent, et voilà, et Jesse Ventura qui danse avec le Techno Kid pour un moment un peu malaise. Très inspiré de ce qu'on peut voir du côté de WWE avec plein d'instants malaise. Je me suis dit, au moins on aura vu tous ces gens. Et ils seront contents. Ah, j'ai pas été pas booké. 68, on s'en fout. C'est vraiment dans l'idée de calmer les gens, parce que derrière, oui, vous avez vu cette note déjà, dans un match qui a eu du superbe catch et une great hit, le Sandman et Terry Funk vont battre Sex and Violence dans ce classique ECW Rules match en 17 minutes 22, quand Terry Funk va battre Christian Cage par pinfall. Sandman et Terry Funk font ici leur première défense du championnat par équipe. Sexton Castle était au-dessus de tout le monde, le Sandman était le weak link, et Sexton Castle me fait, je pense que c'est la première fois que j'ai ça depuis que je joue, donc il aurait quand même fallu attendre 36 épisodes. Sexton Castle fait dans ce match une note de 100. Le mec il a fait une note de 100. Irréprochable. Christian Cage 86, Terry Funk 89, le Sandman 75, tout va bien. Mais pour autant, bah, la storyline se termine ici d'ailleurs, c'était quand même une super storyline, hein. Ça a vraiment, je pense, aidé la feud à vraiment bien se terminer. En plus j'avais mis style de show pour le match, donc pour l'instant il n'y a pas de doute, hein, c'est le match qui vole le show. Faible 8 pourtant, pénalisé parce que Jet Explosion a une faible 8, pourtant je pense pas que le truc avait une faible 8 de base, hein, on était à plus de 80, mais bref. Non, bah, les notes sont particulièrement bonnes. Inconsistance pour Christian Cage. Voilà, Terry Funk pénalisé pour l'endurance, tout comme le Sandman. Bon. Le Sandman pénalisé pour chemistry, c'est bizarre parce que le Sandman a des plutôt chouettes matchs, il est plutôt motivé à l'idée d'affronter Christian Cage.
C'est assez étonnant. Et le match peut être trop court pour libérer véritablement tout ce potentiel. J'ai pas l'habitude de booker des matchs à plus de 20 minutes. Hein. En général, je me baisse sur cette moyenne entre 15 et 20 parce que je veux pas non plus pénaliser les chemistries. Derrière, match pour calmer un petit peu tout le monde, parce qu'on vient de faire quand même des grosses notes et j'ai encore des gros trucs qui arrivent derrière. Un match pour calmer les tensions, calmer un petit peu le peuple. Rocky Maivia met en jeu son championnat télé dans un Fatal 4-Way contre Al Snow, Barry Windham, Stevie Richards. J'ai pris des catcheurs, des babyface qui avaient un peu de momentum. Barry Windham faisait un peu la gueule à l'idée de devoir perdre le match, donc j'ai dû le garder fort pendant le truc. Et c'est une victoire finale de Rocky Maivia, ouais, par soumission, sur le sharpshooter sur Stevie Richards. Première défense du championnat télé. Barry Windham, weak league. Alors, Barry Windham, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. 58, c'est vraiment une faible note. Hein. C'est une très très faible note. Stevie Richards est office game, ok. Francine qui manageait Al Snow, d'accord. Joey Styles Recruit qui bosse toujours très bien à la table des commentateurs, ça pas de problème. Rocky fait une bonne note de 71. Al Snow fait un 69 au LED, Stevie Richards 64. Barry Windham fait en effet un très très faible 46. Très très faible 46. Risque du match low, booking décision, voilà. Stevie Richards pénalisé pour chemistry, inconsistance, mais il a un bon momentum, ok. Holding back pour Stevie Richards, pas terrible. Ah non, mais là par contre, Windham pénalisé, being rusty, holding back, pour gimmick. Oh, tout va mal hein, avec Barry Windham, c'est une catastrophe. Barry Windham est une catastrophe. Tommy Dreamer qui s'apprête pour aller affronter Brian Pillman. C'est même pas une promo. Il est là, il est prêt, tu vois des plans sur sa gueule, il est motivé comme jamais, il s'était fait humilier la veille. Là maintenant, on règle des comptes une bonne fois pour toutes, et c'est parti, match en cage entre Brian Pillman et Tommy Dreamer, qui me fait 1,79. Je m'attendais un petit peu mieux, match 79, match décrit comme exceptionnel malgré tout. Brian Pillman bat Tommy Dreamer, mais décidément Brian Pillman est inarrêtable. Il bat Tommy Dreamer dans ce match en cage avec le Air Pillman. Tommy Dreamer a pris un stun bump pendant le match. Imaginez une connerie de... voilà, il a pris un bump... il a fait une grosse cascade. Tommy Dreamer a galéré vers la fin. 17 minutes, c'était un petit peu long pour lui. Il fait quand même une note de 84, Pillman 82. C'est dommage que ça me fasse qu'à 79. Le match était un poil trop long. A little too long, give it same. Ok. J'avais mis quoi que c'était une Well Brawl. Ouais, Well Brawl à plus d'un quart d'heure, c'est vrai que c'est chaud. Well Brawl à plus d'un quart d'heure, j'ai pas été particulièrement habile sur ce coup-là. La storyline avance, mais elle se termine également. Elle se termine. Donc, c'est une nouvelle victoire très importante pour Brian Pillman, qui va se hisser un petit peu plus haut, je pense, au niveau de la hiérarchie. Derrière, alors, Brian Pillman qui me dit des Brawl Bat Match, c'est pas vraiment mon fort. Ok. Derrière, Vader pète des blocs de ciment. Il est prêt, tu vois, pour aller défendre son titre. Un truc un peu intimidant, qui fait qu'une petite note de 74. Bon. J'aurais peut-être pu préparer cet angle d'avant-match un peu mieux en y rajoutant Paul Heyman, en y rajoutant d'autres trucs. Là, c'était Vader. Moi, dans l'idée, j'avais juste mis menace, il pète des blocs de ciment. On est bien. Le main event, Vader contre Stone Cold Steve Austin, me fait, enfin, une excellente note de 87, alléluia. Dans un match exceptionnel, Steve Austin va battre Vader dans ce classique ECW Rules match en 20 minutes. Quand Steve Austin va tellement péter la tronche de Vader que l'arbitre n'aura pas d'autre choix que d'arrêter le match. Steve Austin remporte le championnat, il est donc le nouveau champion de la ECW. La storyline avance, mais ne se termine pas pour autant. Joey Styles recrute super, le match à la foule encore plus chaude, Steve Austin ring de 89, Vader 91, la storyline se poursuit avec ce segment, voilà, 87, gros match. Austin Vader, je pense qu'on peut aller tirer mieux, hein. On peut aller tirer mieux, et c'était un petit peu mon but, de pas finir le match de manière clean, pour un peu protéger Vader dans la décision. Alors attention, il s'est tellement fait casser la gueule que c'est l'arbitre qui a décidé. Mais Vader était contre le fait d'arrêter, etc. On pourra crier à l'injustice sur le fait que l'arbitre ait pris cette décision, alors que Vader se sentait peut-être capable de continuer. Steve Austin devient champion, mais je pense accordera sa revanche. Donc stoppage via injury. Steve Austin, t'as vu, j'ai pas donné beaucoup d'informations. Et storytelling, rien, j'ai même pas fait call-in ring, etc. Alors que c'est deux mecs super expérimentés. Non, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Mais encore une fois, pénalisé parce que la storyline expansion de CW a une faible hit. Putain, elle a une bien meilleure hit que ce qu'on voit là, c'est ça qui est fou.
Mais ok, Steve Austin contre Vader. La storyline ne se termine pas là, mais Austin, nouveau champion, qui va me permettre de faire d'autres choses. Alors là, rating du show, 88, les loulous. Comment ça se fait? On n'a pas un segment qui fait plus de 88? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on a une si grosse note? On a une super note. Que je ne m'explique absolument pas. Hein. 20 000 personnes, note de 88, je pense que c'est le meilleur show qu'on ait fait ever. Hein. C'est le meilleur show qu'on ait fait ever, ce November to Remember. Alors ça tombe bien parce que c'est le show le plus important de l'année. C'est en quelque sorte notre WrestleMania. Donc bah on est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà, et pour cette fin de show, j'ai donné des encouragements à Sexton Castle qui fait une note de 100 quand même, faut pas déconner. À Vader, pour pas qu'il râle trop, parce que Vader râlait un petit peu, hein, l'idée de perdre le match. Il a dit, complain un petit peu, hein, l'idée de perdre, donc voilà. Petit message d'encouragement pour le remercier, pour lui dire t'as fait une super performance mec, ça va peut-être le détendre. Et Paul Heyman, voilà, Paul Heyman qui a toujours des big moral issues, donc que j'aimerais un petit peu atténuer, hein, vous en doutez bien. Alors qu'on voit le beau profil de Scotty Tuotti, on se dirige vers la fin, vers le bilan économique du mois. Après ce grand succès qui était November to Remember, Lance Storm a des moral issues, Great Sasuke a des moral issues. D'accord, alors toujours big moral issues pour Paul Heyman. Voilà, pourtant qui était content hein, après mon post, mais c'est dur hein, d'avoir des trucs positifs pour eux. Il faudra peut-être le systématiquement, à chaque show, il faudra dire à Heyman, écoute mec, c'était super. Lance Storm, donc ouais, qui fait la gueule parce qu'il n'était pas à November to Remember, ok, et c'est la même pour le Great Sasuke. J'aurais dû faire des matchs en pré-show, c'est pas possible. Ça, c'est des grosses erreurs de ma part. Mais bon, tu sais jamais qui va râler avant ces matchs. C'est vrai. Tu vas jamais savoir qui va râler. Vader Opinion. Rocky Maivia, Money Kid. Dans ses promos, faut lui donner du temps d'antenne. Mais écoute, on va essayer. Buy rate de 0.09. C'est vrai que c'est peut-être un de nos meilleurs buy rates hein, pour un pay-per-view. Mike Osoble peut désormais bosser partout. D'accord. Quitter le Japon, comment ça marche? Je crois que j'ai pas mis de toute façon la restriction des areas, donc bon, c'est pas forcément bien grave. Je vais quand même aller, et ça j'ai envie de checker, hein, parce que c'est quand même un peu fou ce qui vient de se passer avec ce show. Il me semble que c'est notre meilleur événement. Hein. Voilà, November to Remember, c'est le meilleur événement. Alors t'imagines le 86, le show XTV, je pense notre show inaugural, était notre meilleur show jusqu'à présent. Top 100 Event, c'était XTV, November 97-86, et là on fait November to Remember 88. Meilleur show depuis qu'on joue, qui est devant certains Hardcore TV. Il y a XTV, putain, mais les XTV ont toujours fait des super notes. Hein. Jusqu'à présent, tu vois, 3 XTV qui se hissent là comme ça dans le classement, 83, qui sont dans le top 10 immédiatement, 80. Ouf. Mais c'est ces matchs de 3 contre 3 qui marchent vraiment super bien. Donc je suis hyper content, c'est qu'enfin, on ait hissé un pay-per-view à cette hauteur, tu vois. Et là, en plus, numéro 1, 88, pour aller le chercher, celui-là, ça va être costaud. Top 100 des matchs, tiens. C'est toujours Taz contre Roddy Piper qui reste le meilleur match qu'on ait fait à ce jour, janvier 97, avec une note de 93. Austin et Sex and Violence contre Vader, Terry Funk et le Sandman pour le premier main event de XTV, 88. Vader Richards, 88. T'imagines, Vader Stevie Richards. Hein. Mec, troisième meilleur match de la compagnie, qu'est-ce qui se passe? Roddy Piper contre Steve Austin, classique ECW Rules Match 88. On avait fait ça quand? Ah oui, en 96, ok. Bah Piper, encore une fois. Austin, et là, Austin Vader qui arrive à la 5ème place. Donc ça va, on va se plaindre. On fait quand même un 87 des familles, qui est loin d'être déconnant. Top 100 à tendance, bah November to Remember, c'était également notre meilleure attendance pour un show. 20 213 personnes devant le Hostile City Showdown de avril 1997. Donc c'est bien, c'est super, c'est super. Les Hardcore TV, c'est lesquels qui ont le mieux marché? Tu vois, le meilleur Hardcore TV qu'on ait fait, 10 200 personnes en mars 1997. Buy rate, donc là c'est le meilleur qu'on ait fait, 0.09. Meilleur buy rate pour... On a déjà fait 10 pay-per-view. 10 pay-per-view. Bon, bah c'est plutôt encourageant. Hein. Des choses chouettes qui se sont passées. Les titres, ECW Junior reste à 59. Le prestige du championnat télé redescend, tu vois, niveau mid-card 72, ça c'est pas bien grave. Le prestige du championnat heavyweight repasse à 90 avec Austin, qui le remporte pour la seconde fois de sa carrière. Et les championnats par équipe sont à 87, hein, les bâtards. Là on rigole pas avec Terry Funk et le Sandman, hein, ça marche plutôt du feu de Dieu, hein, cette équipe. Et dans un truc que personne n'avait vu venir, Terry Funk, le Sandman, champion par équipe, quelle idée, quelle bonne idée finalement, quelle très très bonne idée. Bon, c'est pas une surprise, hein, mais le bilan économique est plus que positif, vous le voyez, on a fait 353 000 $ de profit. Ce qui n'est pas notre meilleur mois, parce que voilà, 4 mois auparavant, dans 3 mois auparavant, on avait fait 371 000.
pour voilà, récupérer de grosses pertes. Mais là c'est bon, là ça y est, la machine est lancée. Donc je pense que je vais peut-être signer l'intégralité de mon roster très prochainement pour voilà, m'assurer que les mecs soient bien présents. Alors après, il y a des catcheurs, je sais par exemple Psychosis, je peux pas le signer, parce qu'il est là dans le cadre d'une entente avec AAA, ce qui est pas forcément bien chouette pour nous. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave, on peut quand même l'avoir, mais il se fatigue, le pauvre bougre, alors qu'il fait des matchs super cool. Pay-per-view revenue, on est à 148 000, c'est mieux, quoi qu'il en soit, pas que le mois dernier, mais que le mois précédent, où il y avait qu'un seul pay-per-view, je vous rappelle, au mois précédent, il y en avait eu 2. Ticket sales, on a vendu tellement de tickets, 1 470 000 de ventes, donc ça, c'est, tu vois, les 500 000 $ de gap, ici, c'est juste XTV qui est désormais, tu vois, un show principal. Ça aide énormément. Le TV Revenu, on est à peu près, on est même un peu moins que les précédents. On gagne un peu moins d'argent avec la télé. Parce que on a des deals en moins, il faut dire aussi, on a des deals en moins. Sponsor, 154 000 $ de sponsor, donc c'est légèrement mieux. Le merchandising, c'est à peu près pareil. Un petit peu moins. Worker cost, un tout petit peu plus que le mois dernier, on est passé à 362 000, ce qui n'est pas forcément grave. Le coût des shows a bien sûr explosé. Alors t'as vu, là on gagne 500 000 $, mais c'est normal, là j'ai 150 000 $ de plus, le marketing est similaire, le merchandising est similaire, la production est 160 000 par rapport à 170 000, ok ça va. Il y a ces 100 000 $ qu'on a filé dans la poche de, comment elle s'appelle, Don Marie, là, pour son procès, qu'elle a gagné, bon on s'en fout. Et il y avait 50 000 $ aussi que nous a coûté la fin du deal avec STV. Donc c'est pas forcément grave, tu vois, le bilan économique il est plus que positif, 3 353 000, tu m'étonnes. On est pas mal. C'est le moment de faire un point sur la size. Point sur la size avec... Alors, une progression, voilà, que vous allez pouvoir constater en direct. Là, c'est le début de l'épisode. Début d'épisode. Grand Lac Mid-Atlantic Mid-South, 36, 63, 26. On est passé sur du 38, 65, 30. Ah ouais, non, mais belle évolution. Midwest, on a pris 3 points également, 22 à 25. New England a pris 2 points, 56 à 58. Northwest a pris 2 points, 14, on est passé à 16. Le Southeast, Southwest, on était à 50 et 17, on est passé à 52, 19. Tri-State a pris 1 point, on continue de prendre des points dans le Tri-State. Et Puerto Rico a pris 3 points. Voilà. Bon, Puerto Rico, ça va peut-être monter un petit peu plus. Hawaï a pris un petit point aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'aussi, tu vois, là c'est toujours l'ancien, mais un petit peu partout dans le monde, il y a progression. Voilà, il y a des notes, beaucoup de 6 qui sont passés à 7, là il y a un 8 qui apparaît. Donc il y a même une expansion légère, hein, en tout cas légère expansion mondiale, je pense qui est plus relative, bah là je sais pas moi, au prestige peut-être de la compagnie. Bon, c'est des petites notes, ce qui nous intéresse le plus c'est ici, mais là on est avec ce besoin, tu vois, d'avoir 8 régions des États-Unis à 65, là déjà on en est à 2. Mid-Atlantic a enfin passé ce stade des 65. New England Southeast devrait être les prochains. C'est peut-être là où il va falloir aller travailler le plus. Mais voilà, ça va amener aussi toutes les autres régions à évoluer par la suite. Donc ça va prendre du temps, hein, parce que je pense que c'est un stade, ce stade culte avant d'arriver au stade national, qui va peut-être me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Je sais même pas si on continuera la série jusque-là, sinon la série aura, je sais pas combien d'épisodes. Mais c'est loin d'être décollant, on est quand même sur une très très bonne lancée, à part, tu vois, des gros scandales, des grosses blessures qui pourraient vraiment nous handicaper. On est très bien, économiquement, tout va bien, quoi. Tout va bien. Donc ça reste un épisode très positif, je sais pas ce que vous en aurez pensé, en tout cas. J'ai pas beaucoup de... C'est très con, c'est peut-être un des rares épisodes où je sors en ayant peut-être le moins de questions à vous poser sur l'espace commentaire, mais n'hésitez pas en tout cas à me dire si cette idée de séparer deux brands respectifs avec d'un côté XTV et là vraiment tu vois s'y tenir juste ces champions en transition, si c'est le bon move, s'il faut des championnats exclusifs peut-être au brand ou pas, je vous laisse en tout cas y réfléchir. Merci en tout cas à tous pour votre soutien, un petit épisode qui vous fera plaisir. En attendant mon ligne de bank, on se retrouve, vous le savez, dès 20h ce soir pour la grande preview de mon ligne de bank en compagnie de Flo, Rabi et Ludivine. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine. Soyez prudents et restez forts, c'était Sturi. Ciao, bye bye.